Oui, la championne, Porqué, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Salut à tous ceux qui vont suivre la vidéo. Salut à vous depuis votre position. Voilà, je suis un peu fatigué, je n'ai pas encore dormi. À Marseille, la vie est rude ici. Ouais. On s'adapte, on s'accroche comme on peut. Faut pas lâcher l'affaire. C'est la meilleure solution. Voilà. Bon. Salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon. Tellement je suis fatigué. La voix même, elle va même pas avec. Je suis fatigué. J'ai pas dormi, sommeil. Je suis fatigué. Et, ouais. Et quand le jour est déjà levé, quand on est dans la journée comme ça, on ne peut pas dormir. Hein. Oui, Abdoulaye Koné, salut à toi. La championne, Porqué. 2 jours, hein. J'espère que tu vas bien, que la famille va bien, ainsi de suite pour tout le monde. Voilà, le titre que j'ai mis, c'est DAO, les vieux de la vieille, la pègre contre, en tout cas, la pègre et Mamadou Doumbouya, Guinée. Je vois que ce Mamadou Doumbouya, aujourd'hui, quand je suis les vidéos, il est appelé président. Oui, Chanel K, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ce Mamadou Doumbouya en Guinée est aujourd'hui appelé président. Moi, ça ne m'étonne pas parce que de toute façon, ça allait finir comme ça. Ces gens-là, on sait tous comment ils viennent. Et puis à la fin, avec l'importance que tout le monde lui donne, je pense bien que le pouvoir là, il va chercher à le garder. Ce qui est triste dans les pays africains, c'est que ces gens-là, ils viennent au pouvoir pour leurs propres intérêts. Mais dès qu'il fait leur saleté là. Et puis maintenant, ils sont devant là. Ils veulent toujours au début faire croire à la population que oui, ils sont là pour la population. Quand on écoute Mamadou Doumbouya et puis ses actions qu'il est en train de mener en Guinée, d'après lui, il est en train de mettre les choses en place pour les Guinéens, pour le bien-être des Guinéens. Pendant que dans les meilleurs postes du pays, il a déjà installé des militaires qui sont en train de s'enrichir. Il n'est pas venu pour améliorer la vie des Guinéens. Il n'est pas venu pour apporter un bien. Parce que moi, en Guinée, là, le mec que j'ai bien aimé, là, c'est Dadis Camara. Les Guinéens, eux, dans leur position, ils ont beaucoup de choses à lui reprocher. Mais j'aimais bien son côté fougueux. Son côté où il avait la hargne. Son côté où il était quelqu'un de speed. Voilà. Qui était là, il parlait comme il voulait aux Blancs, là, devant eux, devant le monde entier. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. On appelle ça un fils de la terre. Après, comme tout ne peut pas être parfait, les militaires ont fait des besognes que lui, il était obligé de se justifier dessus. Mais en Guinée, moi, c'est le président que j'aime bien, Dadis Camara. En ce qui concerne Alpha Condé, en tout cas, entre le Doumbouya et puis Alpha Condé, je préfère encore Alpha Condé que ce Doumbouya qui est venu sans le cacher. Aujourd'hui, il se prend les éloges. Il se prend la gloire, comme quoi c'est lui qui a pris Alpha Condé. Alors que réellement, pour nous qui ne dormons pas, on sait très bien qui a pris Alpha Condé, qui a enlevé Alpha Condé. C'est toujours les mêmes. Et puis dans quelle ambition, dans quel chemin, dans quelle trajectoire? Toujours piller nos pays. Ils sont là avec des sous-fifres, je le répète. Un homme qui vient avec 2 femmes blanches. Et puis, depuis quand un noir arrive à convaincre 2 femmes blanches à sortir avec? Bref, ça c'est de l'inconcevable. Et puis même, c'est des démarches qui vont mener déjà, qui montrent que la Guinée va aller à la perdition. Quand ils prennent le pouvoir, là, dès le début, là, ils montrent toujours. Mais, Africains, là, on a l'impression que certaines choses, on vient de les connaître. Quand on nous voit faire, là, on a l'impression que certaines choses, là, on vient de les connaître. On vient de les apprendre. Ça vient d'arriver dans notre vie. Hein?
Salut à tous ceux qui sont connectés. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Envoyez-la dans les groupes pour que les autres aussi puissent la suivre. Je la fais sur la nouvelle page SLPG toujours. Voilà. SLPG toujours. Donc, Enfali, salut à toi. Enfali Kamara, salut à toi. Voilà, partagez la vidéo. Voilà. Donc, moi, je le dis toujours parce que c'est jamais suffisant quand on parle. Ce que nous disons là n'est jamais suffisant. Parce que sinon là, les plus âgés que nous, ils ont parlé. Les plus âgés que ceux qui sont plus âgés que nous, à leur temps, ils ont parlé. Nos grands-parents, ils ont parlé. Nos arrière-grands-parents, ils ont parlé. Ainsi de suite. Ça n'a pas changé les choses. À leur temps, ils parlaient et puis certains se levaient pour combattre les Blancs. Mais aujourd'hui, nous là, on n'a que des plaisantins sur Facebook. On n'a que des amuseurs. Quand tu vois une fille noire aujourd'hui sur Facebook, même pour voir, pendant que la vidéo commence là, pour voir sa face là, même 2 secondes là, c'est plus possible. Dès que tu vois là, dans Story là, dès qu'elle met la musique là, direct elle se retourne. C'est elle qui a fesse. Il faut voir qu'elle a fesse. Il faut voir qu'elle a fesse. Mais fesse là, tu utilises ça pour aller aux toilettes et puis chier caca. Il n'y a rien de bon dedans. On a besoin on veut que quand tu t'assois sur vidéo là, donne des conseils aux Africains. Encourage les Africains. Mais un peu là, celles qui viennent mettre leur cul balèze, qu'elles vont s'asseoir dans la toilette et puis chier gros caca comme ça. Et puis elles tirent au moins 4 chasses avant que ça parle. C'est ça qu'elle veut nous montrer. On n'a pas besoin de ça. L'Afrique vaut mieux. Vous mangez là, vous avez fesses comme ça. Vous pensez que c'est vous avez ramené fesses? Les fesses là, pendant l'esclavage, la colonisation là, hein, elles avaient encore même des fesses plus balèzes qui a choqué les Blancs. Pourquoi les Blancs ils ont violé les femmes noires? Parce qu'ils n'en pouvaient pas des fesses comme ça. Vous nous apprenez rien. C'est parce qu'il y a des moutons comme noirs qui est là, ils voient des fesses, ils sont affolés. Sinon, l'Afrique n'a pas besoin de ça. Histoire de fesses, là. On sait qu'Africain a fesses. Garçon africain a fesses. Voilà. Garçon africain même, là, a fesses. Parfois même, il a fesses plus que femme. Donc, on ne sait pas. Un peu dans vos stories, c'est vous, on voit. Vous avez cul. Vous bougez cul. Vous bougez cul. Pendant qu'ici, en France, en Occident, les filles de l'Occident, là, quand elles se lèvent, là, elles cherchent comment ouvrir leur société. Elles cherchent comment investir dans quelque chose. Elles cherchent comment entreprendre avec 0 € là. Elles cherchent comment entreprendre. Elles cherchent comment être indépendantes. Chez nous là, c'est fesses seulement. Un peu la fesse. Et puis quand elles ont fini fesses là, quand tu les croises, c'est pour aller vouloir manger au restaurant et puis aller chier gros caca balèze comme ça dans tes chiottes. On les appelle les apouchou. Apouchou caca. Apouchou caca là. Donc c'est Apouchou Kaka qui nous apporte rien là. C'est dans ça qu'on va être. Parlons des choses qui vont apporter le bien à l'Afrique. C'est pour ça que je dis, Mamadou Doumbouya là, il a affaire à la pègre africaine. Il a affaire à la pègre africaine. Quand on dit la pègre là, c'est le vieux de la vieille, la grande mafia. Il a affaire. Et puis de toute façon il est venu là. Il est venu avec les mêmes là qui ont mis les autres au pouvoir. S'il croit que les Blancs vont le soutenir à lui et puis tourner le dos à tous ces vieux là, il a menti. Il a menti. Dans pas longtemps là, dans pas longtemps, les cloches vont sonner. Dans pas longtemps, les cloches vont sonner. Et puis lui là, c'est Doumbouya là. Moi je ne le veux pas au pouvoir de la Guinée. C'est pas moi qui choisis. Hein. Mais si c'est moi là, je ne le veux pas au pouvoir de la Guinée. Un homme qui est venu avec des braquets un pouvoir. Un homme qui est venu avec ses amis militaires, des illettrés, qu'il a donné, il a tout dissous pour mettre des militaires illettrés qui sont en train de s'enrichir. Pendant que les gens même qui ont enlevé l'autre au pouvoir, les blancs là, et ils sont en train de vider les comptes du pays. Il fait semblant. Il fait semblant, oui, là il est là pour le peuple. On parle de la justice qui fonctionne mal, et puis les procès qui fonctionnent mal, et puis je ne sais pas quoi, de quoi il nous parle.
On parle de la Guinée. Pourquoi il ne va pas filmer là où il y a l'uranium là-bas là, en Guinée? Pourquoi il ne va pas sur les lieux où il y a la richesse de Guinée? Pour que nous aussi on voit quel taux de richesse il y a en Guinée et puis qu'est-ce que vaut la Guinée? C'est ce qu'on veut voir. Mais il tourne le dos, les caméras là, pendant qu'il les branche à faire des réunions, des assemblées avec des avocats, des juges, des procureurs. Pendant ce temps-là, là où les caméras ne montrent pas là, l'uranium, la richesse de la Guinée là, ses amis qui l'ont aidé là, sont en train de piller ça. Nous ne sommes pas bêtes, hein. Faut pas nous prendre pour des bêtes, hein. Voilà. Faut pas nous prendre pour des bêtes, hein. On a l'habitude, avec les blancs là, nous on a l'habitude. Les blancs là, s'ils ont pointé caméra quelque part là, c'est qu'il y a dans cet endroit là, même si c'est richesse là, c'est qu'en fait cette richesse là ne les intéresse pas. Parce qu'ils ont découvert mieux. On a parlé, tu as enlevé le mec au pouvoir. Dis-nous maintenant les richesses de la Guinée. Va faire le tour des territoires de la Guinée. Va filmer les richesses de la Guinée. Pour que le Guinéen qui est aux États-Unis, qui est en Chine, qui est je ne sais pas où là, puisse savoir hein, l'importance de son pays. Mais vous êtes en train de piller là-bas. C'est toi qui veux venir nous blaguer. Quoi, soi-disant, toi tu es venu, tu es du côté du peuple. Tu n'es pas du côté du peuple. Réveillez-vous les Guinéens. Votre Mamadou Doumbouya là, qui vient avec 2 femmes blanches là, n'est pas du côté de la Guinée. Votre Mamadou Doumbouya là, qui est venu avec les militaires américains, français, enlevés là, qui ont pris le pouvoir là, il n'est pas venu pour la population ivoirienne. C'est comme ça. Quand ils tuent, quand ils viennent foutre le désordre dans leur propre pays là, au début, ils veulent endormir les gens. Nous, on est là pour le peuple, et puis ils essayent de faire en sorte d'endormir le peuple. Et puis comme le peuple d'Afrique, il est maso là, ils sont là, ils avalent. Le peuple de Guinée là, ils sont tellement maso là, ils avalent. Doumbouya est venu pour eux, pour leur amener l'étoile. Hein? C'est qu'ils leur manquait. Regardez, partout en Afrique, tous ceux qui ont fait les coups d'État, au début, ils ont toujours fait croire qu'ils étaient là pour le peuple. Au début, ils ont toujours fait semblant. Mais la réalité, elle n'a jamais été cachée longtemps. Doumbouya qui a placé les militaires. Et puis aujourd'hui, maintenant, là, on l'appelle président. C'est comme ça, même chez nous, Guy Robert, il était dans son village. Il n'avait rien demandé, il était dans son village. Les gens ont fait coup d'État, hein, et puis ils sont partis le chercher dans son village. Pour venir le mettre pour qu'il fasse la transition. Quand il l'a vu là, et puis on a commencé à l'appeler monsieur le président, le chef de l'ami, il a vu tous les caméras branchées, il a vu que c'était d'où là. Il a cherché à rester. Hein? Vous-même en Guinée là, tous ceux qui ont fait coup d'État là, qui est parti à la transition? Dadis Camara, il n'est pas resté. Le Alpha Condé là, il n'est pas resté. Tous ces gens, ils ne sont pas restés. C'est toujours la même chose. Ils disent toujours qu'ils viennent pour le peuple. Vous avez, il n'y a rien qui vous sert de leçon. Afrique là, il n'y a rien qui nous sert de leçon. Des fois même on se demande, quand tu réfléchis, on se demande même, est-ce qu'on a souffert vraiment? Est-ce qu'on a souffert vraiment? Pas quelqu'un qui a souffert là. Hein? Les erreurs là, ils ne veulent pas que ça recommence. Vous la Guinée là, vous n'êtes pas minimum à moins d'au moins 5 coups d'État ou voire plus, si ce n'est pas 7. Depuis là, ça ne vous a pas servi de leçon. Vous n'avez pas changé. Il n'y a rien qui change. Les mêmes, ils viennent toujours vous faire croire qu'ils sont là pour vous. Et puis demain là, c'est eux qui s'enrichissent. Au moins si c'est le 2e coup d'État en Guinée, on peut comprendre. Ce n'est pas le 2e. C'est pas le premier. C'est pas le 2e, c'est pas le 3e. Et puis vous êtes là, grand gaillard. C'est vous, on vous entend. On est des kémites. Nous, on se bat pour l'Afrique. Ah, l'Afrique doit se prendre en main. Ah bon? L'Afrique doit se prendre en main. Donc, dans ça, là, regardez-moi les. Donc, votre Afrique, là, votre Afrique, là, est en train de se prendre en main, quoi. Votre Afrique, là, votre Guinée, là, est en train de se prendre en main, quoi. Parce que les Guinéens, si vous avez oublié, là, nous, on va vous rappeler les manifestations à Paris pour demander l'indépendance réelle de la Guinée. Si vous avez oublié, là, on va vous rappeler.
Vous, la bonne homme des Guinéens, vous vous êtes mêlés dans les manifestations des Maliens. Vous vous êtes mêlés dans les manifestations des Sénégalais. Vous vous êtes mêlés dans les manifestations des Ivoiriens ici en France. Vous vous êtes mêlés dans plusieurs manifestations. La population est guinéenne, des Guinéens un peu dispersés partout là. Et puis c'est pour avoir ça. Ça, c'est ça votre liberté réelle là. Et quelle honte pour l'Afrique. Mon Dieu, pourquoi tu m'as fait vivre dans cette époque-là? Tu aurais pu attendre, me faire naître au moins 200 ans après. Peut-être que 200 ans après, là, j'aurais eu espoir. Ou peut-être que je ne serais pas né parce que l'Afrique serait déjà rasée. Les Blancs auront tout pris. Mais moi-même, là, je suis africain. Hein? Je n'accepterai pas de vivre avec des vauriens sur une même territoire. Je n'accepterai pas de vivre avec des vauriens sur une même territoire. C'est pas possible. Toi, tu ne peux pas te battre. Tu ne peux pas tout fabriquer. Et puis des vauriens, là. Un peu, là. Des vauriens et des vauriennes, là. Hein? Quand ils mourent seulement, là, c'est pour faire 20 enfants. Ils font 20 enfants, 20 vauriens. Voilà. 20 vauriens et vauriennes qui sont là, qui produisent rien. Et puis ils te disent qu'ils te combattent, mais à chaque fois que tu crées quelque chose, là, c'est eux, ils sont en tas dessus. Blanc fait iPhone, ils sont en tas dessus. Blanc fait Juo, de l'eau en bouteille, ils sont en tas dessus. Blanc fait Juo, ils sont en tas dessus. Blanc fait coton-tige, le coton qui vient de chez nous là, ils sont en tas dessus. Et puis on invente rien. Et puis on a bouche seulement. Quand tu dragues une fille africaine là, peu importe son pays là, si c'est pas pour te dire amène-moi au restaurant. Comme si elle, quand elle est seule là, c'est pas sandwich qu'elle mange. Jamais elle va te dire, viens on va manger un sandwich. Non, c'est restaurant, c'est maintenant là que son père et son grand-père a mis en place des restaurants. Une population, je vous jure, hein, moi en tant que noir là, hein, moi en tant que noir, si on disait noir, hein, moi, comme les blancs ils font là, mais attends, ça fait longtemps que l'Afrique existe, ça fait longtemps que les Africains, ils tapent poitrine maintenant vis-à-vis des blancs, et puis on a inventé quoi? Depuis là, on a inventé quoi? Coton-tige, au Mali là-bas, c'est les Maliens qui inventent ça, qui créent ça. Coton-tige, en Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriens qui créent ça. Pneus de voiture au Mali, là, c'est les Maliens qui créent ça. Hein? Même l'uranium, là, les Maliens, là, ils sont au courant que ça sert d'électricité. Est-ce qu'eux-mêmes, là, ils cherchent par curiosité à voir comment on fait l'électricité avec l'uranium? Hein? Non! On dit richesse. Même nous, en Côte d'Ivoire, on tape poitrine. On est primé sur cacao. On dirait cacao, là, on connaît. On est primé sur cacao. Notre bouche seulement, là. On est primé sur cacao. Tu connais cacao, mon frère? Tu connais cacao? Chocolat, là, ton grand-père ou quelqu'un dans ton pays, là, même un de tes présidents a déjà fabriqué chocolat, même dans sa cuisine, pour vous montrer. Chez nous, on est primé sur cacao. On est primé sur cacao. Si les Blancs, ils ne veulent pas prendre, là, le cacao, là, c'est pas le Mali qui va t'acheter le cacao. C'est pas la Guinée qui va t'acheter le cacao. C'est pas le Ghana qui va t'acheter le cacao. Parce que les mêmes Ghanéens là fabriquent pas chocolat aussi. On est sur cette terre là. On est là en décor. On dirait que tu rentres chez toi là. Tu rentres chez toi. Tu as un chat à la maison là. Il est là seulement. Miaou, miaou. C'est lui, il a faim tous les 2 secondes. Et il est là. C'est toi, tu donnes tout. C'est comme ça l'Afrique. Des grands gaillards et puis des grandes gaillardes. Elles ont des fesses balèzes comme ça. Leur richesse là. C'est fesses. Leur réussite là, c'est fesses. Leur création là, c'est fesses. Voilà. Facebook là est noyé de fesses. Des gros culs qui sortent des gros caca bidons là. C'est ça seulement africain sait faire. Crée pas. Les Guinéens, vous faites honte les Guinéens. De la même façon que la Côte d'Ivoire fait honte. De la même façon que beaucoup de pays d'Afrique là, ils font honte. Et puis quand on dit Afrique là, précisons bien. L'Afrique noire, là, beaucoup de pays là font honte. Tiens, changez un peu un jour. Changez un peu un jour. On veut indépendance vraie. On veut faire nos monnaies. On veut faire ci. On veut faire ça. On dirait monnaie là. Monnaie que tu veux faire là. Machine qu'on prend pour créer monnaie là. Ton grand-père il a fabriqué ça. Ton président il a fabriqué ça. Ton ministre, ton député il a fabriqué ça. C'est pas les mêmes blancs là qui fabriquent ça ou les Chinois qui fabriquent ça. Vous pensez que les Chinois ou les Blancs vont vous donner machine pour que vous créez des monnaies sans qu'ils aient leur part dedans, sans qu'ils aient la main dessus?
L'Afrique fait honte. Et puis Africain là, c'est le plus aigri. Tu parles avec lui. Dieu, combien d'Africains ont parlé en bien pour l'Afrique? Combien d'Africains ont cherché à encourager les Africains? Et puis ça n'a jamais rien donné. Ça n'a jamais rien donné. Que des mousseurs, des planteurs d'enfants, on dirait des pépinières. Et puis ils disent, oui, ils ont mis une maladie en place, ils veulent se débarrasser des Africains. Ils veulent se débarrasser des Africains. Mais eux, ils veulent se débarrasser des inutiles. Le monde avance, ils ne veulent pas avancer avec le monde. Ils ne veulent pas créer, ils ne veulent rien faire. Mais ils veulent tout, ils veulent profiter et puis ils veulent la ramener. On ne vous aime pas, on ne vous aime pas, on ne vous aime pas, on ne vous aime pas. Vous ne faites rien de votre terre. On ne vous aime pas, on ne vous aime pas. Vous ne créez rien. Vous êtes là, on ne vous aime pas, on ne vous aime pas. Vous êtes toujours dans la mer en train de venir. On ne vous aime pas, on ne vous aime pas. Aïe, il y a des pays qui ont souffert. La Chine, le Japon, qu'ils ont bombardé à plusieurs reprises. Et puis ils se sont levés. À chaque fois, ils se sont relevés. Et puis voilà, maintenant, même Corée du Nord. Voilà, les pays d'Asie, là. Ils s'en sortent. Ils s'en sortent. L'Afrique, tu tapes Côte d'Ivoire, tu mets Côte d'Ivoire là, c'est coupé, décalé. Et puis les gens dansent une danse là qui fatigue. Tellement quand tu as fini de danser là, tu ne peux plus penser à créer quelque chose. Voilà. Quand danse qui danse là, coupé, décalé, rouge, cascade, ils sautent, tombent sur la tête, et puis ils tombent sur le dos. Quand ils ont fini ça là, mais avec la fatigue de ça là, comment ils vont s'asseoir et puis parler de l'avancée du monde? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parler de l'avancée du monde. C'est pas possible. Population de vauriens. On a des religieux maintenant, comme les Gédéons, qui rassemblent les 500 personnes. Et puis, ils perdent tous le temps, les Africains. Ils sont là, ils perdent le temps. Gédéon, hier, on lui pose la question. Le mec, il a dit, quand on sort, il a dit, avant de se marier avec une femme, là, il faut la goûter avant de se marier. Mais hier, on lui pose la question, donc toi, Gédéon, là, hein? Donc toi-même, ta fille, là, il faut la goûter. Quelqu'un doit la goûter avant de te donner la dot. Et puis, il parle mal à la personne. Mais mon frère, ce sont tes paroles. C'est normal qu'il te renvoie tes paroles. Si tu dis qu'il faut goûter les filles des autres, quand tu parles, les femmes, là, il faut les goûter. Là. Quand tu parles de ça, tu oublies que toi-même, si tu as des filles, là, tu oublies qu'elles aussi, elles font partie du lot. Bah donc, toi, tu vas parler des filles des autres. En gros, ces paroles concernent les filles des autres. Mais ça va pour toi aussi, tes enfants. Il faut les goûter. Voilà. Il faut les goûter si la personne estime que c'est pas bon. Un autre vient, il la goûte encore. Et puis, dans goûter, là, elle devient goûter du matin, du soir, de toute heure. Tu n'importe quoi. L'Afrique, là, hein, ça fatigue. On voit, il y a des gens qui tapent poitrine. Doumbouya est prêt à tenir tête à la CEDEAO. Ça, on appelle ça l'échec d'avance. Voilà. On appelle ça un homme perdu d'avance. Un homme qui est venu d'une façon. Vous savez, Doumbouya, là, c'est qui il a fait, là? Hein? C'est qui il a fait, là? S'il n'a pas demandé l'aval ou respecté les décisions de ces vieux de la pègre, là. Et puis, il a voulu faire son schéma en se disant, je viens au pouvoir, j'installe mes collègues, et puis on va garder. Même la Russie, là, quand on dit la Russie, là, la Russie peut se mettre contre la France. La Russie peut se mettre contre d'autres pays d'Europe. Mais la Russie ne peut pas se mettre contre d'autres pays africains. Et ils ne peuvent pas parce que, aujourd'hui, la Russie, elle vient quoi? Elle vient faire quoi? Elle vient pour chercher des contrats dans nos pays. Elle vient pour s'engraisser dans nos pays. En proposant ces services qui demain vont nous coûter, cher en regret. Hein? Cher en regret. Aujourd'hui, tout le monde, voilà les Guinéens, voilà même Gbagbo là, sont je ne sais pas quoi là, hein, Oulaï, je crois que c'est ça, est nommé par la Russie, soi-disant ministre de ses affaires
ministre des Affaires de Russie en Côte d'Ivoire. Les gens, ils applaudissent, ils sont contents. Mais c'est ça, là, la malheureuse histoire de l'Afrique. Voilà, la malheureuse histoire de l'Afrique. Voilà. On dit, je ne sais pas si c'est une bonne information, parce qu'aujourd'hui, les informations, là, s'il vous plaît, partagez la vidéo, envoyez-la dans les groupes. Voilà. Aoua Domelo, c'est ça. C'est ça. Lui, là, de Gbagbo, là. On dit maintenant Aoua Domelo, nommé par le président Vladimir Poutine aux affaires étrangères de la Russie, chargé des investissements en Afrique. C'est normal. La Russie vient sur le terrain africain. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un Africain pour pouvoir parler aux siens. Parce que c'est toujours la même chose. Vous voyez que c'est toujours le même schéma. Un Africain, un vendu. Parce que ça, c'est le clan Gbagbo. Hein. Aoussou Domelo, là, c'est le clan de Gbagbo. Ça, c'est les projets de Gbagbo, ça. Se rallier à la Russie. Voilà nos panafricains. Nos panafricains qui ne nous proposent rien de bon en Afrique que de nous ramener toute l'Europe et l'Occident sur notre territoire. Et puis demain, on sera perdu dans ça. On sera perdu dans ça. Oui, on sera perdu. On sera perdu dans ça. C'est le plan de Gbagbo. Tous les roues casse-casse que fait Gbagbo là, qui va créer son nouveau parti là. C'est à cause de même Russie là, qu'ils font tous ces roues casse-casse. À cause de même Russie là. Attendez. À cause de même Russie là, ils font tous ces roues casse-casse. Si ce n'est pas un noir qui est utilisé pour venir faire un coup d'État dans son propre pays, si le noir n'est pas utilisé pour foutre le désordre sur le territoire africain, il est utilisé, pour aider à bien piller les siens. Parce que c'est ça. Domelo là, c'est ça. C'est pour aider les Russes à bien piller notre pays ou nos pays. Les vendus de nègres comme ça, des vendus de noirs comme ça, ça fait pitié. Vous voyez? Ça fait pitié. Il y a des gens qui applaudissent. Vous voyez comment le noir, il est rien. Il ne réfléchit pas beaucoup. Et puis pourquoi les autres se donnent une raison justifiée de dire que avec ces gens-là, on peut faire ce qu'on veut. Voilà un autre noir qui est utilisé pour les affaires étrangères de la Russie. Ça veut dire il est nommé par le président Poutine aux affaires étrangères de la Russie, chargé des investissements en Afrique. Ok. Un Africain. Ils n'ont pas nommé un Russe aux affaires étrangères. Et puis, ils ne l'ont pas nommé aux affaires étrangères de la Russie au niveau de la France ou de l'Europe, des je ne sais pas quoi. Mais on nomme un Africain sur son propre territoire. Si ça déjà là, c'est pas arnaque. Si ça déjà là, c'est pas un début de foutage de merde dans son pays. Si c'est pas un début de pillage en bonne uniforme dans son propre pays et sur son propre continent. On se sert toujours du noir pour vider l'Afrique. Ça là, ce sont les schémas de Gbagbo. Et vous garantis, ce sont les schémas de Gbagbo. Les gens comme Kémy Séba, aujourd'hui ces gens-là, font pitié à voir. Parce que nous on échange avec beaucoup de gens au Bénin qui disent, de la façon que nous à l'extérieur, certains à l'extérieur ils voient Kémy Séba là. Ce n'est pas comme ça au Bénin. Au Bénin là, ils l'ont bien classé. Ils l'ont bien classé, il sait comment marcher. Quand il était venu en Côte d'Ivoire se mêler des histoires de la Côte d'Ivoire,
Au Bénin, ils lui ont dit que nous, là, en tant que Béninois, on doit te protéger. Mais tu ne dois pas aller t'immiscer dans des problèmes des gens qui vont venir salir le Bénin. Voilà Kémy Séba, le panafricain, qui venait à Paris, taper poitrine, serre le visage, et puis parle bla 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 bla. Nous, l'Afrique veut son indépendance. Les Africains vont commencer à s'occuper eux-mêmes de l'Afrique, au bien de l'Afrique, et puis etc. Voilà le même Kémy Séba. Les mêmes occidentaux que d'après lui, nous a fait croire, hein, que soi-disant il est contre eux là. Non, d'après lui, il a fait croire à certaines personnes, des moutons africains, que lui est pour l'Afrique et puis il est contre les occidentaux là. Parce que nous, là, on n'a pas que ça. Ça là, le voilà qui félicite un braquage de pouvoir par un délinquant ramené et puis qui est venu accompagner des militaires français, des légionnaires français, américains, et puis j'en passe, pour enlever encore un Africain au pouvoir. Et lui, il vient comme une marionnette, et le Kémy Séba, il vient, il félicite ça. Les panafricains, mais vous allez continuer là. On va voir clair dans vous. Kémy Séba, tu vas continuer là. On va finir par voir clair dans toi. Tu sais, il y a le buzz, tu sais, il y a l'engouement, et puis tu sais, il y a le moment où on dit, il y a les retombées des choses. Ceux qui réfléchissent commencent à comprendre. Nous, on t'a vu ici quand tu as commencé ici. Tu n'aimais pas les blancs, tu rejetais catégoriquement les blancs et puis les arabes. Et puis c'est quand tu es parti aux États-Unis, rentré dans truc musulman, j'oublie le nom, j'oublie le nom du docteur Farrakhan ou de je sais pas quoi Farrakhan. À ton retour de là, tu as commencé à prendre les arabes avec toi, même les métis qui les rejetaient. Et puis te voilà aujourd'hui. Les blancs t'ont laissé faire tes roues casse-casse dans leur pays. Quand blanc, tu es contre vraiment, quand tu es vraiment contre blanc, et puis tu es vraiment contre eux là, ils te montrent les vraies couleurs. Tu es là-bas, ils pourraient t'empoisonner à n'importe quel moment, te faire tuer à n'importe quel moment, et puis ça va pas loin, mais tu es là. Et puis, nous on doit croire que tu es là pour les Africains. Mais un homme marche et puis il laisse des traces. Il a pour projet pour devenir un jour président du Bénin. Donc dans ses projets, bien sûr, il commence à se dresser, hein, à se rallier à la ligne. Nous ne dormons pas, mon frère. Les gens ne sont pas là pour être tes fans. Un panafricain, un lutteur pour l'Afrique, qui félicite quand ces mêmes blancs viennent encore une fois de plus enlever un Africain. Moi, ça m'aurait plu si c'était, exemple, des militaires du Bénin qui étaient venus renforcer ce Doumbouya et puis enlever Alpha Condé au pouvoir. Ça m'aurait plu. Si c'était des militaires du Sénégal ou un pays d'Afrique, ça m'aurait plu. Mais les gens que tu es censé combattre, on veut la monnaie, on ne veut pas l'écho, on veut ci, on veut ça, et puis maintenant on ne vous entend plus. Hein? Entre la monnaie et puis les gens qui viennent mettre ces mecs-là au pouvoir, et puis ces mecs-là vont soutenir la même monnaie d'après toi que tu combats. Tu applaudis. Quelle honte pour l'Afrique. Nos panafricains. Voilà pourquoi moi je dis, moi là, je ne suis pas panafricain. Je suis déjà un enfant d'Afrique. Je n'ai pas besoin de me considérer panafricain. Pour estimer que je suis africain, je dois penser africain. Voilà, je suis africain. De la même façon que je suis l'enfant de ma famille là. Et puis je sais que je suis l'enfant de ma famille et puis je pense à la famille là. C'est comme ça, je sais que je suis africain et puis je passe à l'Afrique. Je n'ai pas besoin de rentrer dans des schémas du dictionnaire des mots inventés panafricains. Vous avez cru quoi? C'est un Champions League. Revenez sur terre, respectons-nous vivants. Il n'est pas le seul, Kémy Séba, à avoir félicité. Il y a l'autre là, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom là, qui est en Italie, qui était en train de trembloter là. La dernière fois, parce que soi-disant, ils ont cambriolé sa maison. Et je ne sais plus comment il s'appelle, comment il s'appelle déjà là? Ce mec là même là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il était là-bas là, en Italie en train de trembler. On veut me tuer, on veut me tuer. C'est les Africains, on veut me tuer.
Hein? On veut me tuer, on veut me tuer. La CIA, les Africains, ils veulent me tuer. Soi-disant des gens qui étaient censés combattre les Blancs, qui félicitent devant nos yeux à tous, un mouvement dans lequel les Blancs même ont participé pour enlever un mec au pouvoir. Je préfère encore Alpha Condé que lui là, comme il est venu. Parce que nous, ce qu'on veut là, les gens de l'âge d'Alpha Condé, les gens de l'âge de Gbagbo, de Alassane, de Bédié, de Simone Gbagbo, etc., de beaucoup de ces gens là, nous là, hein, tous ces vieux et puis tous ces gens comme Macky Sall et compagnie là, nous on veut qu'ils soient enlevés, mais par les Africains nous-mêmes. Même si derrière le blanc il est caché, et puis il fait son business là, parce que il vaut mieux un business caché que quand on nous montre vis-à-vis que c'est comme ça qu'ils font. Et puis ils ne cessent pas. Depuis longtemps c'est toujours la même chose. Ils nous rabaissent. Nous sommes là, ils nous rabaissent. Et puis vous voyez les Guinéens, ils ont soudainement oublié que leur combat là, c'était de combattre les Blancs. Ils sont là. Amérique, Amérique, Américain, 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 merci, merci. Tiens. Ah ouais, l'Africain, c'est comme ça. Ouais, il n'y a pas son deux. Il n'y a pas son deux. On est incroyable mais vrai. On est incroyable mais vrai. Voilà pourquoi les Blancs ils sont convaincus. Quand ils nous appellent les singes, quand ils disent c'est les gens de la... C'est les bonobos, les gens de la forêt. Mais on fonctionne en tant que tel. Tu es censé combattre quelqu'un. Demain, il te donne un bonbon là. On oublie nos combats. On en était où dans le combat? On a oublié. Aujourd'hui, voilà Gbagbo là. Il est en train de manigancer avec les Russes. Manigancer à droite, à gauche. Avec tout le monde, il va en Italie, il va là, il va là, il va là. C'est les mêmes blancs là encore. Hein. Et puis ils sont toujours autour de Gbagbo. Hein. Mais autour de Gbagbo là. Et puis au cœur de Gbagbo là. Hein. Et puis les fanatiques de Gbagbo là. Devinez quoi? Il y a des gens qui se prennent pour des kémites parmi eux. Il y a des gens qui se prennent pour des panafricains parmi eux. Et puis ces gens-là, ça ne les dérange pas de voir les blancs autour de Gbagbo, autour de Gbagbo, proches de Gbagbo, dans le mouvement de Gbagbo, et puis qui dirigent Gbagbo, et puis qui gèrent tout, et puis les démarches de Gbagbo. Ils voient ça. Mais en tant que kémite là, ils ne réagissent pas. En tant que panafricains là, ils ne réagissent pas. Hein? Ils ne réagissent pas. Ils sont là, là. Ils sont là, là. Ils attendent toujours que ça ginzin pour venir parler. Ils attendent toujours que ça ginzin pour venir parler. Le pays, là, notre pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, là, 2 jours, là, ça ne va pas. Ça ne va pas. On voit tous que ça ne va pas. Les Gbagbo sont dans un complot dans lequel ils pensent qu'ils vont endormir tous les Ivoiriens. Hein? Hier, ils ont traité Alassane d'étranger. Hein? Hier, ils ont dit qu'Alassane était étranger. Après, ils ont traité Afin Guessan aussi d'étranger. Un bon nombre de personnes d'étrangers. Devinez quoi aujourd'hui? Lourougnon Odette dit que Gbagbo a fait l'erreur de donner son truc, son bébé ou son œuf ou son je ne sais pas quoi, son parti aux Anis. Ça veut dire quoi son parti aux Anis? Les Anis, ce n'est pas les Ivoiriens. Donc maintenant, c'est la division maintenant avec les Anis. Mais moi, je dis ça là, ce schéma-là, je n'avale pas ce schéma. Parce que Lourougnon Odette n'est pas bête. Lourougnon Odette là n'est pas bête. Les Gbagbo et leurs démarches là, ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Pourquoi ils vont venir prendre le micro? Et puis, ce qu'on leur reprochait hier, qu'ils ont fait hier, et puis ils ont voulu nier là, ils font encore pire. Soit disant, ils rejettent Simone. Maintenant, ils rejettent Afi. Et puis, maintenant, carrément, après avoir traité Afi de Burkinabé, maintenant, c'est contre toute une communauté d'Ani qu'ils en ont maintenant. Ouais. Oui, Bachir Konaté, salut. Vous voyez? Ouattara Marthe, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Vous voyez? Donc maintenant, ça dénigre les Anis. Bon, il faut dire maintenant, les Anis aussi, ils viennent d'où? Voilà. Ils viennent d'où?
Mais ça, je vous jure, cette façon de faire là, moi là, je ne crois pas en l'efficacité de cette façon de faire. Et puis parce que je ne crois pas en l'efficacité de cette façon de faire, que je me dis bien que depuis la rentrée de Gbagbo là, toutes les actions qu'il pose ont toujours eu pour but de le dénigrer à lui-même Gbagbo. De dénigrer sa façon d'avancer. C'est de se faire détester par les gens. Tu ne peux pas vouloir rester dans la politique et puis mener des actions, et puis ceux qui sont à côté de toi mènent des actions qui te dénigrent. On dit à Gbagbo, pendant que Gbagbo parle, Gbagbo dit, je salue les étrangers ou les exilés de Mauritanie. Mais on sait c'est qui, on sait qui y a en Mauritanie. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Je vous salue. J'espère que vous allez bien partager la vidéo, s'il vous plaît. Envoyez-la dans les groupes. Identifiez vos amis, les pro-Gbagbo, et puis tout le monde, les Guinéens, tout le monde. Voilà. Vous voyez? Donc, lui, il parle comme ça. Mais il sait que ça peut déranger aux gens. Voilà les Arlettes athées. Tout le monde. Et puis, ça continue. Aujourd'hui, maintenant, ça vient vraiment sur une communauté Ani. Les Ani vont dire, ah bon, si c'est comme ça, là, nous, Gbagbo, là, on quitte dedans. Nous, Ani, là, on quitte dans Gbagbo. Vous pensez que Gbagbo est bête? Gbagbo est bête pour mener un schéma qui ruine sa carrière. Vous pensez que Gbagbo est bête pour laisser les gens mener un schéma qui ruine sa carrière? Moi, là, je n'y crois pas du tout. Je pense que la personne et puis la seule personne à qui ça bénéficie tout ça, là, c'est bien Simone Gbagbo. L'objectif de tout ça, là, la seule personne à qui ça doit bénéficier et puis à qui ça bénéficie, là, c'est Simone Gbagbo et puis les Blé Goudé, les etc. Le schéma, là, on ne va pas me le faire à l'envers. On dit Gbagbo, Simone Gbagbo sont en dispute, sont en ça, j'ai toujours dit. Ils se clasheront. Ils continueront à se clasher. Ils continueront à attaquer Simone Gbagbo. Mais politiquement, ce n'est pas des gens bêtes. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas parler d'une façon qui va éloigner des gens d'eux. Non. C'est qu'il y a un projet derrière. C'est tout. Donc Simone Gbagbo, votre schéma là, moi j'ai compris. Et puis Simone Gbagbo. Aujourd'hui là, tu vois sur la toile, les supporters de Simone Gbagbo là. Hein? C'est des femmes là. Elles n'ont pas su garder leur propre mari dans la maison. Elles n'ont pas su garder leurs copains dans la maison. Et puis dans la maison là, même certaines elles y sont avec leur mari là, il ne se passe plus rien. Ils se servent de la même façon qu'ils ont fait le temps de Simone Gbagbo et puis Gbagbo là. Hein? Ils se servent de ça là. Ce n'est pas un mouvement des gens capables. C'est un mouvement de Mougousseurs capables. Bientôt vous allez voir, ils vont se Mougou propre dedans. Et puis dans les manifestations là, quand on voit manifestations là, c'est toujours les vieilles là. Elles sont nombreuses comme ça, en tas de manifestations. Faut pas croire que tu vas aller là-bas, tu vas trouver jeune. C'est toujours les vieilles là. Oh, joli garçon, ah, tu es beau. Et puis, c'est, ah, j'aime bien ton combat, j'aime bien ce que tu fais. Ah, tu es mignon, mais tu habites, tu es où? Mais passe à la maison, je vais te faire une sauce graine foufou. Passe à la maison, je vais te faire sauce graine foufou. Tu vas manger. Tout ça là, c'est d'Andragué. La fin de tout ça là, c'est Mougouli. Et puis quand ils ont fini de ce Mougou là, s'ils ne se sont pas entendus là, vous allez voir, je vous garantis, mouvement de Simone Gbagbo là, 2025 là, il reste 4 ans. Eux là, ils ne vont pas tenir ensemble 6 mois, 1 an là, ils ne vont pas tenir. Ils ne vont pas tenir ensemble 6 mois, 1 an là. Ils peuvent pas. Ils vont se jazzer dessus. Bientôt, vous allez voir qu'ils vont s'attaquer. Déjà, ils s'attaquent, hein, mais ça va venir, ils vont s'attaquer. On dirait on ne les connaît pas, on les connaît. On les connaît, on sait quel combat ils ont mené. C'est les mêmes personnes là, qui étaient avec Gbagbo. C'est les mêmes qui étaient avec Gbagbo et Simone. Là. Ils n'ont pas changé. Hein. Il n'y a pas de nouveaux. Hein. C'est les mêmes. Voilà. Elles sont là, là. Eh, nous, on est de tel endroit. Et nous, on est ça. Nous, c'est notre maman Simone. Notre maman Simone. Arrêtez. Certaines, là.
Elles n'ont pas su tenir leur couple. Hein? Et puis leur mari les a laissés pour d'autres femmes là. Depuis elles sont aigries. Elles ont chargé problème de Simone là. C'est même pas problème. C'est eux-mêmes leur problème là. Qu'ils ont chargé pour dire oui. Ouais, notre maman c'est qui l'a fait là. Nous on n'accepte pas. C'est parce qu'elles-mêmes elles savent. Et puis certaines là. Hein? Et vous allez voir. Là quand ils vont finir manifestation de Simone au pays là. Vous pensez que manifestation là. Le 25, pas manifestation, mais en tout cas le rassemblement le 25 au pays là. Vous allez voir le 25, peut-être eux aussi vont faire pour eux ici à Paris. Les mougousseurs là, les mougousseurs là, ils vont faire pour eux ici à Paris. C'est les retrouvailles. C'est les retrouvailles. Comme je disais avec Cannibal, c'est un groupe de... C'est pas des Simone Babo capables. Hein. Ce sont les... Mouvement de Mougousseur capable. Mouvement de Mougousseur et Mougousseur capable. Les vieilles là. 50 ans, 46 ans, 15 ils vont là. Elles guettent seulement les jeunes. Elles guettent. Toi, tu vas dans la manifestation. Regardez les manifestations de Gbagbo là. Il n'y a pas de jeunes, hein? En matière de femmes là. Il n'y a pas de jeunes, hein? C'est les vieilles là qui sont à Paris là. Et à qui on touche plus de clito là. Les vieilles qui sont... Elle vient. Vous savez quoi? Et puis, leur drague là, ça va pas loin. Viens, je vais te faire un bon placali, sauce graine, avec plo, t'inquiète quand tu veux, je vais aller faire les... Oh, ils vont profiter du mouvement de Simone là. Et puis ils vont remettre ça, ils vont se mougou. Quand ils auront fini de se mougou et puis il y aura malentendu là. Vous allez les voir ici faire vidéo. Ah, on les a vus. Je vous jure, mais si j'en parle, c'est parce qu'on les a vus. C'est des choses qu'on connaît. Donc je vous parle. Quand ils vont se mougou là, et puis ça va pas aller parce que, vous savez, eux, ils mougou, par exemple, elle va mougou avec Aïlé, va mougou avec un autre. Et puis Aïlé va mougou l'autre, mougou l'autre, mougou l'autre, mougou l'autre. Quand il va laisser une là, ça va faire bagarre. Jalousie en plein sur Facebook. On les connaît. Oh, mouvement des femmes, mouvement des jeunes capables. Donc vous les vieilles femmes de 60 ans là, donc vous êtes jeunes capables. Donc, vous les vieilles femmes là, de 60 ans, 50 ans dépassés là, donc vous êtes... Vous êtes jeunes capables. Ah, moi je savais pas où. Ça là, nous on vous connaît. On vous connaît. Oui, on vous connaît. Les mougousseuses là. Et puis les vieilles, elles sont toujours les premières dans les mouvements. Elles sont toujours les premières parce elles savent ce que ça va donner. Hein? Tous les tilapias là, tous ceux qui ont nagé, qui ont pris la mer pour venir là, qui sont là, ils n'ont pas de papier, tout ça, ils ont du mal à trouver un endroit de dormir là. Quand ils les voient comme ça là, et puis ces jeunes là, c'est des travailleurs, ils sont en forme quand ils les voient comme ça là. Hey, tu es venu il y a combien de temps? Oh, Yako, ben, merci pour le combat. Passe à la maison, j'habite là-bas, là, tel quartier, passe, appelle-moi, passe. Je vais te faire un foutou ou un foufou, tu vas manger, et puis...
Les mougousseurs et mougousseuses qui ont créé un mouvement des mougousseurs capables. Ils veulent nous endormir. Donc vous les vieilles de 60 ans, vous êtes dans un mouvement de jeunes capables. Vous vous foutez de nous quoi. Si vous êtes jeunes capables, nous on est quoi nous? Ah, si vous êtes jeunes capables, nous on est quoi? Nous on est enfants capables. Mais quand vous venez dans la manifestation là, si vous à 50 ans, 60 ans, vous êtes jeunes capables, nous on est enfants capables, et c'est à cause de nous enfants capables, vous venez. Ils n'ont même pas honte. C'est appelé. Et puis ils n'ont pas honte. À Paris là, tu as l'impression. Et pourtant les femmes là, il y en a plein à Paris. Je ne comprends pas comment ils font les jeunes là, pour se taper les vieilles. Je ne comprends pas. Moi, il n'y en a pas à comprendre. Mouvement des baiseurs, ouais. Ah bon, Simone, tu vas voir. N'oubliez pas ce que je dis là. Hein? N'oubliez pas ce que je dis. Simone, tu vas voir, ton mouvement là, ça ne va pas durer. Déjà à partir du 25 là, ils vont faire palabre ici. Parce que certains là, qui ont mis ce mouvement en place là, on dit ouais, c'est les gens qui ont organisé, c'est pas Simone qui a organisé, ils l'ont juste pris comme marraine. Vous foutez des gens quoi. Vous foutez des gens quoi. Donc les blancs nous prennent pour des cons et puis vous les noirs, vous allez nous aussi nous prendre pour des cons. Mais vous avez oublié que c'est les blancs qui disent qu'ils sont intelligents, mais nous les noirs là, entre nous on est tous cons. Hein? Nous les noirs là, entre nous on est tous cons. Simone n'est pas au courant, elle n'a rien à voir, elle est juste prise comme marraine. Elle n'est pas au courant, vous utilisez son nom, vous organisez un truc où elle est censée être, elle n'est pas au courant, vous l'avez juste choisi comme marraine. Vos imbécilités là, respectez-nous ici, respectez-nous parce que nous sommes des gens, nous on se respecte. Bande de mougousseurs, mougousseuses, génération de mougousseurs capables. Ah, mouvement de Simone là, vous allez voir, ils vont refonder en Mougouli. Les refondateurs là, ils vont refonder ça en Mougouli. Ah, oh putain. Ah, voilà, je vais vous montrer un truc. Voilà Bleu Goudé. Lui, il a même oublié qu'il est marié, il a femme, il a enfant. Le voilà. Bleu Goudé, regardez. Tout ça là, ça se passe. Il n'y a personne qui parle. Quand demain ça va péter là, hein, c'est là maintenant ils vont dire c'est leur vie privée. Regardez. Voilà quelqu'un qui veut nous gouverner. Regardez ses yeux. Regardez ses yeux et puis regardez les yeux de la fille. Les yeux de la fille là, c'est des yeux doux. Hein? C'est que là, il y a sensation. Et puis lui-même, ses yeux dans lunettes, là, ils sont sortis dans lunettes. C'est que, Bleu Goudé, t'inquiète, on va y arriver. T'inquiète, on va y arriver, on connaît. Regardez, regardez, comment il prend photo. Un politicien qui veut devenir président d'un pays. Voilà, voilà comment il prend photo. Il tient la taille de femme de quelqu'un d'autre. Voilà, peut-être qu'elle lui a pas dit qu'elle a marié. Il tient la femme de quelqu'un d'autre par la taille, hein. Et puis, lui, il se sent bien comme ça. Par contre, quand il est avec Edith Denaignon, là, Edith Denaignon n'a pas le droit à ses faveurs, là. Regardez Edith Denaignon. Voilà. Elle, par contre, lui, il met ses mains dans la poche et puis il est à côté. Mais comme l'autre, là, qui vend les cure-dents gourou, là, quand c'est elle, là, voilà comment il la tient. Hein? Voilà comme, et puis, voilà comment il la tient. Voilà comment il se comporte. Un mec qui veut venir nous gouverner. Ah, le mec, il est toujours plein de proverbes. Ah, il n'est pas encore arrivé, il est en train de dire, hein, Monsieur Proverbe. Un politicien, lui, Bleu Goudé, il va gouverner la Côte d'Ivoire avec les proverbes. Lui, il a toutes ces sorties-là, c'est proverbes. Il n'y a pas une seule sortie où il n'a pas fait de proverbes, depuis qu'on l'entend.
Voilà. Même maintenant, il fait des proverbes en BT. Chez nous, en BT, on dit « Mona mona ni pouo, ni mona mona ni pouo ». Voilà. Vous là, vous-même regardez. Regardez. Quand vous voyez là, cette photo là, celle-là là, elle date pas d'avant. Celle-là, elle est nouvelle. Celle-là là, parce que la fille là, ça fait depuis fin 2020 qu'elle habite en Hollande. Et puis ça fait là, tout le temps là avec Blé Goudé. Ils sont dans le parc, ils promènent. Ils sont là, ils promènent. Il y a plein de photos, hein, mais j'ai publié que ceux-là. Regardez, ça c'est la dernière ça. Et puis elle là, quand elle prend photo avec lui là, elle publie cash. Et puis, ce qu'elle écrit dessus là, c'est qu'elle-même elle écrit dessus là. Tu comprends très bien que, hein, et puis nous on la connaît. Voilà, on la connaît, j'ai rien contre elle. Hein. Voilà, j'ai rien contre elle. Hein. Mais je préfère dire la vérité pour ma nation ivoirienne. Les gouverneurs de PIN, voilà, les gouverneurs avec PIN, voilà. Les gouverneurs avec PIN, c'est ça ces gens-là. Comment tu peux bander à 6 h du matin, bander à 7 h, bander à 8 h, bander à 9 h, bander à 10 h, bander à 11 h, bander à midi, bander à 13 h, 14 h, 15 h, 16 h, jusqu'à minuit, et puis ça recommence. Comment tu peux bander tous les secondes, et puis tu penses que tu vas venir nous gouverner. Quand il a fini de faire ses rendez-vous d'amoureux, là, hein, parce qu'elle habite en Hollande, lui il est en Belgique. Voilà, je crois lui il est en Hollande lui aussi, non? Ouais, lui il est en Hollande. Et puis elle habite en Hollande. Ils sont tout le temps ensemble. Tout le temps ils se voient. Comme s'il n'a pas de femme. C'est devant moi quand j'en parle là. C'est pour dire c'est devant nous là que ça se passe. Ses parents bêtés là. Monani pour là. Ils disent rien. Là ils disent rien. Ils attendent que ça ginzin là. Et puis c'est là maintenant. Ils vont venir parler. Il est mieux de dire les choses. Ça là. Beaucoup de gens ont vu ça. Les photos d'avant là. Beaucoup ont vu ça. Ils parlent de ça à inbox. Il y en a là, ils connaissent cette fille, ils connaissent son comportement. Ils parlent de ça à inbox. Certaines femmes là parlent de ça à inbox. Moi c'est ici, j'entends ça. Ça revient dans mes oreilles. Mais ils disent rien. Ils disent rien. Ils attendent que ça pète. Que demain ça pète entre la femme de Blé Goudé et puis ce Bapé, pour là. Lui là, que ça pète pour venir parler maintenant. Comme ces buzz, ils attendent. Ouais, yeux de quelqu'un qui veut venir nous gouverner à coups de proverbes. Quand il a fini de faire son love, quand tu mets un bêté dans la politique, et puis une femme s'approche là, il oublie même la politique. Voilà. C'est qui, son cerveau là, c'est plus là, c'est en bas. Il a oublié la politique, il a oublié qu'il voulait gouverner les gens. Mon frère, Blé Goudé, cette femme là, elle a un mari. Son mari c'est un blanc. Et puis je te raconte pas la suite. La suite, je tais ça. Elle a un mari. Avec qui elle a 2 enfants. Et puis le reste, je tais ça. Toi, tu as une femme. Avec des enfants. Respecte les Ivoiriens. Tu as compris? Un vaurien comme ça. C'est le mec. Il arrive à mettre chemise blanche, pantalon marron, chaussures noires, chaussettes noires, cravate bleue, lunettes noires. Tu te dis, mais qui sont les conseillers politiques de Blé Goudé même? Qui sont ceux qui l'habillent? C'est pour ça qu'on dit politiciens africains là, et puis politiciens européens là. Les Européens, ils ont raison. C'est pas la même chose. Le mec, il est né en Afrique. Pourtant, il est venu en Europe. Hein. Il ne sait pas s'habiller. Il va mettre chaussures marron, ça. Et puis ça. Regardez exemple. Regardez exemple. Là, avec Edith. Chaussures marron. Pantalon bleu. Veste noire. L'autre jaune. Chapeau marron foncé. Mais c'est quoi ces dirigeants? C'est quoi ces gens qui veulent nous diriger? Pour. Voilà, moi je préfère dire les choses comme ça, on avance, on gagne temps. Voilà, vous voulez pas, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est comme ça que moi je dis toujours la vérité. Vous voyez, j'ai pas le temps de m'amuser à dire autre chose. Maintenant, je voulais dire une chose.
Ouais. Bachir Konaté, oui. Avec son comportement là, il ne peut que gouverner des médiocres. Parce qu'il a un comportement médiocre. Un homme comme ça. Cette fille-là, quand elle va à la haie, là, Blé Goudé est toujours collé à elle. Toujours à faire des photos. Jusqu'à il la tient comme ça maintenant. Jusqu'à il se met derrière elle avec des yeux doux. Il a faim, il bande, il veut se la faire. Mais nous, on la connaît. Hein. On la connaît, c'est pas de sa faute. Moi, je sais que c'est une fille, elle n'a pas froid aux yeux. Elle n'a pas froid aux yeux. Elle le sait, elle ne peut pas venir parler avec moi ici. Voilà. Elle n'a pas froid aux yeux. Elle est au rang dedans de là. Voilà. Elle n'a pas froid aux yeux, mais ce n'est pas de sa faute. C'est une fille. C'est qu'elle veut là. Elle veut l'obtenir. Elle a raison. Elle a raison. Elle a le droit de tenter son coup. Mais lui, c'est un politique qui a une femme. Soi-disant ma femme, mes enfants. Ma femme, mes enfants. Et puis voilà ce qu'il fait. Depuis il prend photo avec elle là. Je pourrais vous montrer plusieurs photos de elle et lui. Depuis quand il prend photo là, il est collé à la fille. Regardez, avec les autres femmes, même pas. Comment un politicien qui veut gouverner les gens prend photo comme ça? Regardez. Regardez ses yeux dans lunettes. Ses yeux dans le téléphone de la fille là. Ses yeux dans le téléphone. Là, il a mis des gens enceintes là. Voilà. Là, il a enceinté là. Regardez comment il la tient. On dirait que c'est sa femme. Voilà. Et puis elle aussi, vous voyez sa main là? Vous voyez sa main là? Elle aussi, elle le tient. Putain. Et puis quand c'est Edith là, quand c'est Edith là, regardez comment il se tient. Des mougousseurs comme ça. Des refondateurs de cul. C'est eux là, que soi-disant Simone Gbagbo capable. Oh, c'est les mougousseurs capables. Enlevez-vous là. Vous n'êtes pas dans le combat de Simone Gbagbo. On sait très bien, on vous connaît maintenant. On vous connaît. Vous n'allez pas nous faire un nouveau film. Vous êtes des mougousseurs. Voilà. Les vieilles là, elles ne sont pas gênées. Leur affaire de mougouli dans manifestation. Putain. Mais c'est la joie qu'ils ont mis en place les Simone Gbagbo capables. Toutes les vieilles là se sont versées dessus. Venez, venez, on va faire ça. On va faire un mouvement là. Et puis, on va faire manifestation. On va défendre notre maman Simone. Notre maman Simone, vous avez 60 ans là. Notre maman Simone, arrêtez un peu. Vous n'avez pas de maman Simone à défendre. Voilà. On connaît votre schéma. On connaît votre schéma. C'est pour mouiller avec les petits jeunes là. En leur proposant de leur cuisiner un peu de foufou ou de faire attiquer poisson braisé. Et puis vous les invitez à la maison là. Et puis vous mougoussez entre vous après là. Vous croyez qu'on ne connaît pas? On connaît. Chut. Des foutaises comme ça. Des mouvements de jeunes capables. Si vous êtes des jeunes et puis si vous à 50 ans, 60 ans, vous êtes des jeunes. Nous on est enfants. Donc vous êtes des... Vous violez les gens quoi. Si vous, là, à 50 ans, là, à 40 et quelques dépassés, 46 ans dépassés, 50 ans pour certaines, 60 ans pour certaines, vous êtes dans le mouvement des jeunes capables. Vous êtes jeunes. Des trompeuses comme ça. Voilà. Vous voyez ce qu'elle a publié. C'est la fille elle-même qui a publié. Sur cette photo-là. Sur cette photo avec Blé Goudé, là, voici ce qu'elle a marqué. Sur cette photo, hein, si vous courez tête baissée vers quelque chose que vous voulez, vous risquez de rencontrer quelque chose que vous ne voulez pas. Le chemin est long, mais courage, un jour il fera jour. Voilà. C'est de la philosophie, c'est qu'elle dit. Un jour il fera jour. Voilà. Voilà. Croyez que vous allez nous la faire. Aïe, ici, là, sur cette toile-là, on se connaît. Voilà, on se connaît. On a tous parlé ensemble. La plupart, on est rentrés tous en contact. On sait qui est qui. Voilà, donc on sait. Manani Pouo. Blé Goudé. Manani Pouo. Chez nous, à Gagnoua ou à Dibo, on dit Manani Pouo. Je ne sais même pas, je ne connais pas la suite. Manani Pouo. Ah, Bonya Pouo. Monsieur Proverbe. Putain. Si lui, il devient président, on ne va plus respirer. Un peu Proverbe. On parle d'argent. Ouais, l'économie du pays. Il va mettre Proverbe dedans. On parle
de manque de travail dans le pays, il va mettre proverbe dedans. Tout le temps, monsieur, proverbe. Maintenant, je vais venir sur un sujet là. Monsieur 1313. Vous savez c'est qui monsieur 1313? Moi, j'aime pas prononcer son nom. Monsieur 1313 dit que lui, il connaît, il sait qui c'est Chris Yapi, alors que c'est devant nous tous qu'il avait dit que Chris Yapi était sur Guillaume. Et puis nous, on pense que le Chris Yapi là, il a déjà été trouvé. Parce que depuis que Alassane a fait remaniement, il a changé les gens, et puis il a fait arrêter quelques personnes, nanani, nanana, il a débarrassé certains là. Chris Yapi qu'on connaît là, il n'a plus d'informations. Si ce n'est pas dans l'affaire de Guinée là, qu'il est tout le temps là, il n'a plus d'informations. Donc, M. 1313, il dit que lui, il sait qui c'est Chris Yapi, mais il faut qu'il rencontre Alassane, même 5 minutes, pour parler de ce type-là à Alassane. Des fois, je me dis, RDR, vous allez laisser cet énergumène-là hein, continuer dans ces bêtises-là. Vous allez le laisser continuer à se foutre de vous comme ça. Vous allez le laisser continuer dans ses foutaises, sa sale besogne de foutaise. Vous allez le laisser. Je ne comprends pas. Lui, il veut dire qui c'est Chris Yapi. Mais pourquoi tu ne demandes pas après Téné Brahima pour lui dire? Pourquoi tu ne demandes pas après Big Togo pour lui dire? Pourquoi tu ne demandes pas après Touré Mamadou ou Kandja Kamara ou Patrick Kachi ou tout ça? Toi, c'est Alassane, tu veux voir. Quand c'est pour dire demain, ouais, c'est moi là, que je demande, hein, qu'on me reçoit et puis le président me reçoit. Eh, ah bon, c'est ça qui est la vérité. Toi, tu veux dire qui c'est Chris Yapi. Mais toi, on te connaît. Dis qui c'est Chris Yapi là. Alassane, il va entendre. Tout sur la toile là. Tout le monde est au courant de tout. Dis ton Chris Yapi là, c'est qui? On va tous entendre et puis Alassane va savoir. Son objectif là, hein? Son objectif là, c'est pour aller voir Alassane en personne. Il a un projet en tête qu'il veut soumettre à Alassane. Mais pour être sûr d'avoir son projet, il préfère en parler directement à Alassane parce qu'il a peur que avec les autres ne l'obtiennent pas. En fait, lui, il dit qu'il veut dénoncer quelqu'un. C'est parce qu'il était en affaire avec quelqu'un et puis ça n'a pas abouti. Et puis il sait que l'autre personne là, hein, lui en veut. L'autre personne a une dent. Et comme lui, hein, il ne peut rien faire, maintenant il vient sur la toile pour essayer de schématiser. Alassane, j'ai le Chris Yapi, pas j'ai le Chris Yapi. Qui t'a demandé après Chris Yapi? Toi, monsieur 1313, toi tu saurais, toi là, tu saurais qui c'est Chris Yapi. Et puis dans ce pouvoir là, où ils écoutent tout le monde là, où ils savent tout sur tout le monde là, eux ils ne savent pas qui c'est Chris Yapi. Faut laisser ça. Faut laisser ton plan tordu là. Voilà. C'est RHDP, je ne sais pas quelle valeur ils te donnent même. Mais au final, ils commencent eux-mêmes à se ridiculiser eux-mêmes. À se traîner dans la boue eux-mêmes. Ils ne se rendent même pas compte de ça. Voilà. À se traîner dans la boue eux-mêmes. Parce que quand on l'entend, oui, oh frère, je n'ai pas peur de toi. Alassane, le Chris Yapi, il est à côté de toi, il est même très proche de toi. Et puis tu dis, frère, je n'ai pas peur de toi. Donc, si Chris Yapi là, si c'était Téné Brahima, tu ne vas pas dire à Téné Brahima, frère, je n'ai pas peur de toi. Voilà. Donc, on va dire c'est qui, hein? C'est Big Togo, c'est Touré Mamadou, c'est tout ça, tout ça. Mais on n'a pas besoin de ça. Nous là, c'est devant nous que l'affaire Chris Yapi s'est passée. C'est devant nous que ça a été bien, les enquêtes doucement, doucement. Et puis Chris Yapi là, n'a plus d'informations. Voilà. Si c'est un autre Chris Yapi dont tu veux parler, ok, mais le Chris Yapi qu'on a connu, qui disait Ahmed Bakayoko a pris l'avion à telle heure, voilà ça, il y a eu ça à telle heure, il y a eu là, il y a la CIA israélienne, il y a 6 services secrets qui sont venus là. Ce Chris Yapi là, il n'a plus d'informations. Ce Chris Yapi là, lui il est sur Facebook avec nous, hein.
Ils voient les mêmes informations là. C'est que les Guinéens sont en train de publier à l'heure actuelle là. Ils voient ça. Et puis c'est sur ça maintenant qu'il fait ses paroles de Chris Yapi. Il n'a plus d'informations. Ton Chris Yapi là, lui que toi tu connais là, débrouillez-vous. Oh, je veux voir Alassane, même 5 minutes pour lui dire c'est qui Chris Yapi. Tu as besoin de voir pour dire à Alassane c'est qui Chris Yapi. Aïe. Chi. Ah, il y a des gens, ils sont arrivés sur cette terre, on ne peut plus rien faire. Tu vas voir Alassane pour lui dire, toi, tu veux une audience avec Alassane, il va te faire une audience spéciale pour que toi, tu viennes lui dire c'est qui Chris Yapi. Mais quand tu vas aller là-bas, là, tu seras obligé de sortir le nom de quelqu'un. Ça veut dire que celui-là même qui n'est pas Chris Yapi, là, tu seras obligé de donner un nom. Et puis ce petit marmailleur, là, ce petit-là, ça se voit, il est un peu schizophrénique. Il y a un truc qui ne va pas. Il est tellement kilotté parfois. Il est tellement kilotté quand il veut quelque chose. Il veut créer un schéma comme ça, petit froufrou. Là, tout le monde le clash et puis nanani, il a besoin de dire quelque chose. Oh, moi, il faut que je voie Alassane. Tchiei. Ma foi. En tout cas, Chris Yapi n'a plus d'informations. Ça fait longtemps, il n'y a plus de cassement de papeau. Ça fait longtemps, on ne nous dit plus. Venez, venez, venez. Connectez-vous, connectez-vous. Il y a un gros cassement de papeau, il n'y en a plus. Tous les cassements de papeau qu'il y a là, c'est que les informations de Guinée. Et puis en Guinée, là-bas, je ne comprends pas. 2 jours, là, ils sont là. Alassane et Burkinabé. Alpha Condé et Burkinabé. Mais c'est vous-même les Guinéens, là. Vous êtes venus combattre les Africains et les Ivoiriens. Pour Alassane. Vous l'avez mis au pouvoir. Et puis dans le pays là, beaucoup d'entre vous sont devenus Ivoiriens. Et puis dans le pays là, beaucoup d'entre vous sont bien. C'est quoi ces paroles de dire que Alassane est burkinabé? Donc vous préférez un homme, vous qui voulez l'indépendance. Vous préférez maintenant un homme qui est venu avec les blancs. Et puis les blancs sont là. C'est ça vous préférez. Faut arrêter ça. Faut arrêter. Donc c'est ce que je voulais dire que M. 1313 là, qu'il quitte dans son schéma là, hein, dans sa marmaille là. Tout ça, c'est à cause des RHDP. Vous pensez que M. 1313 est avec vous? M. 1313 n'a rien à foutre de vous. Beaucoup d'entre vous, certains, ils savent très bien qu'il n'en a rien à foutre de vous. Voilà. Là, il a eu quelques biens. Il sait que s'il parle trop, il va les perdre. Voilà. Certains qu'il a mis au niveau du pays, c'est qu'il va les perdre. Mais arrivera un bon moment où il va vous dire votre nom. Ça seulement là. Nous, on le sait, vous le savez. Respectez-vous si vous voulez que tout le monde vous respecte. Voilà. Et puis, enlevez les foutaises de M. 1313 là. Enlevez-lui ça dans les yeux. Il a trop foutaise. Voilà. Il a trop foutaise. Oui, Jean Silla, salut à toi. Précieuse. Salut à toi aussi, Alicie, salut à toi aussi. Voilà. Et puis, j'ai parlé de cas des Gbagbo, tout ça là. Puis j'ai parlé de M. 1313. On gagne temps et puis on avance. Parce que la vie, c'est comme ça. Voilà. Ma vidéo, c'était de parler un peu de ça. Et surtout de parler du cas du type de la Guinée là. Que les gens pensent que il va sauver la Guinée, il va faire je sais pas quoi, il va absolument rien faire. Et puis ne rêvez pas, lui, il ne peut pas être contre les gens de la CEDEAO, les vieux de la vieille, les vieux de la pègre. Hein, ceux-là même là, hein, qui ont mis la main sur l'Afrique depuis là, leur groupe là, hein, avec la complicité des Occidentaux. Et puis, ils sont bien en accord avec les Occidentaux là. C'est pas ce Doumbia, lui tout seul, à cause de lui, les Occidentaux vont tourner le dos à ces vieux. Pas du tout. Ces vieux-là, ils obéissent. Alassane, il est d'accord quand on lui parle de « on va venir faire les vaccins dans ton pays », il est d'accord. Quand on parle de «
on va venir faire ça, il faut confiner tel jour, il confine, il faut faire ça, il confine, faut mettre la nouvelle monnaie en place, il est d'accord, Macky Sall est d'accord, tous les restes sont d'accord. Pourquoi vous voulez que les Occidentaux leur tournent le dos? Ils ne peuvent pas leur tourner le dos, ce sont eux les vieux de la vieille. Celui-là là, qui est venu, ce braqueur là, ce délinquant là, que moi je ne veux pas là, hein, qui continue et puis va comprendre. Ça ne va pas tarder pour lui. Qui continue va comprendre. Manani Pouo. Ah, c'est Blé Goudé qui a raison. Manani Pouo. Je ne sais même pas comment la suite. Manani Pouo. Ah, Pognon Pouo. Hein? Des vauriens comme ça là. Ils sont toujours dans string, dans caleçon de femme. Et puis veulent venir nous gouverner. Mon frère, même nous-mêmes là, on est là. Vous pensez que les gens ne nous contactent pas? Mais on reste digne, on sait dans quoi nous sommes. On essaie de rester digne. Voilà les politiques vauriens comme ça. Voilà. Politiques vauriens comme ça. Et puis, voilà. Il faut arrêter les blagues des simonistes. Nanani, Laurognon Odette qui dit que oui. Ouais, eux ils veulent pas d'autres partis à côté de ça. Que le parti que Gbagbo va mettre en place. Tous les autres partis doivent rentrer dedans. Ce qui veut dire que Stéphane Kipré, son UNG n'existera plus, va rentrer dans le nouveau mouvement de Gbagbo. C'est normal parce qu'ils sont tous dans le même complot. Ils veulent que, en vrai, c'était pour ça que Gbagbo, je ne vous ai pas dit qu'en réalité, il voulait récupérer. Le but était de récupérer le FPI et puis dissoudre le FPI, supprimer le FPI pour faire son nouveau parti. Et puis son nouveau parti là, il sera le seul parti de gauche. Vous voyez? Donc ils disent, ils ne veulent pas d'autres partis. Vous voyez, maintenant ils font politique en dictature. Ils veulent obliger les autres. Ils disent oui à côté de ça là. Hein? À côté de ça là. Voilà. Ils disent à côté de ça là. Oh. Et si ce n'est pas leur parti là, ils veulent rien à côté. Mais c'est quoi ces façons de parler? C'est pour ça que je vous dis, ces gens-là n'ont jamais été de gauche. Eux, là, c'est l'extrême droite de la Côte d'Ivoire. Il n'y a que quand tu es extrémiste, là, que tu peux parler comme ça. Et puis, reconnaissons-le vous-même, que les pro-Gbagbo, là, sont ceux qui sont les premiers à réclamer la Côte d'Ivoire comme étant leur pays. Et puis que dans leur pays, ils ne veulent pas d'étrangers. Voilà. De la même façon que Marine Le Pen dit ici, que la France est son pays, qu'ils ne veulent pas d'immigrés, là. C'est la même façon que les gens de Gbagbo, là, ils s'expriment. Et puis, c'est les mêmes personnes du côté de Simone. Ils n'ont pas changé, hein? C'est les mêmes. On ne veut pas d'autres partis, soit vous rentrez dans notre parti, ou c'est comme ça. Ah bon? Les panafricains, les je ne sais pas quoi, les gens qui ont ramené le multipartisme, ils n'ont plus l'esprit ouvert. Ah, on peut faire ça. Le multipartisme qui disait que, hein, ça permettait aux gens qui veulent avoir leur parti, d'avoir des partis, avoir leur parti, et puis faire de la concurrence. Eux, ils veulent plus de concurrence. Ça veut dire plus d'autres partis. Aïe. C'est quoi ces foutaises? Et puis il dit, ouais, nanani, on a donné notre truc Gbagbo, ça fait depuis, je sais pas quoi, elle dit, je sais pas depuis combien de temps, Gbagbo a donné le truc aux Ani, et puis les Ani sont... Mais tellement, je pouvais faire écouter sa vidéo, mais j'ai même pas le temps. Mais ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ils sont en train de montrer leur véritable face. Mais je pense que c'est dans l'objectif que les gens aillent du côté de Simone, tout en nous faisant croire qu'ils sont dans vraie division avec Simone. Comme ça, demain, là, si les gens ils ont avalé la pilule, moi je veux que la loi de 75 ans, là, ça soit voté. Je le répète et je le répéterai toujours. Que la loi de 75 ans, plus de 75 ans là, tu ne peux plus te présenter aux élections. Arrivé 75 ans là, tu ne peux plus te présenter aux élections en Côte d'Ivoire, aux élections présidentielles là. Et tu ne peux plus là. Moi là, je veux ça. Voilà. Comme ça, les Simone Gbagbo là, ils vont être retirés. Gbagbo va être retiré. Alassane va être retiré. Bédié va être retiré. Tous ceux qui ont 75 ans ou 71 ans, qui vont arriver à 71 ans là, en 2025, là, ils ne se présentent plus. Comme ça, on va gagner temps.
Tous ces gens-là vont nous foutre la paix. Parce que leur schéma, là, c'est pour que les gens aillent vers Simone. On a bien compris ça. Nous ne sommes pas bêtes, hein, on a bien compris ça. Ma foi. Je salue au passage, comment il s'appelle, Jean-Louis Bion. Jean-Louis Bion, je le salue. Chapeau à toi, Jean-Louis Bion. Parce que Jean-Louis Bion le dit, et puis le répète, qu'il sera candidat en 2025. Que Bédier ne va pas se présenter. Que lui a bien, c'est même pas l'intention, mais il va se présenter. Ça, c'est ce qu'il a dit. Écoutez bien. Je vais vous faire écouter Jean-Louis Bion. Parce que, et puis félicitations à lui. J'aime les hommes. Voilà, c'est l'homme qui fait l'homme. C'est ce que... Et puis vous savez qu'en réalité, la loi là, de 75 ans, là, pour les gens de Gbagbo qui ne savaient pas, là, en fait, la loi de 75 ans définit, là, qui dit qu'après 75 ans, tu ne peux plus être candidat. En fait, c'était une loi qui existait. Hein. C'était une loi. Cette loi, elle était déjà en place. Et puis, ils l'ont enlevée. C'est juste pour la remettre en place. Écoutez, bien, on va vous le dire ici. Je vais montrer ça et puis je vais m'arrêter là. Parce que je crois que j'ai dépassé le temps que je m'étais fixé. Alors, on va écouter vite fait un truc de Blé Goudé. Écoutez ce qu'il dit là. Vous allez voir. Vous allez voir ce qu'il dit. En Afrique, on dit quoi? Le recul du... Merci. Le recul du bélier. On n'a pas dit la fuite du bélier. Voilà. On dit le recul du bélier. Il y a encore une autre expression qui dit... Voilà. Monsieur expression. Il faut reculer pour mieux sauter. Voilà. C'est ça. Ouais. Reculer pour mieux. Tous ces discours-là, lui, il vient là, c'est proverbes seulement. Ce sont les dictons, les trucs. En Afrique, on dit... Et toi, Blé Goudé, tu dis quoi? Parle un peu de ton projet politique. On va entendre. Parle un peu de ta ligne de conduite politique. Qu'est-ce que tu comptes ramener pour les Ivoiriens? Qu'est-ce que tu comptes apporter? On n'entend jamais parler de ça. Quand tu viens seulement là, c'est proverbe. En Afrique, on dit. Et puis on dit. Et puis monani pour. Ah, qu'on a pour. Et puis c'est que ça. Il nous sert. Il est venu gouverner. Qui? Eh Dieu. L'Afrique fait pitié, quoi. Si l'Afrique n'était pas illettrée comme ça, là, hein, si on n'avait pas des gens, les gens en retard dans notre continent, est-ce qu'on peut voter des foutaises comme ça? Sauter. Voilà, ça c'est la vie. Hein. Écoutez. Hein. C'est pourquoi vous faites la différence entre le courage et la folie. Quand je partais au Ghana, mon enfant avait 1 an et demi. Voilà. Je vais pas montrer plus. Il a dit, c'était juste là qui m'intéressait. Quand je partais au Ghana, on aurait dit quelqu'un qui a acheté son billet, qui voyage. Quand je partais en France, Blé Goudé, faut dire, quand je sautais la clôture pour fuir au Ghana, et puis laisser les Ivoiriens que j'ai galvanisés en train de se faire tuer derrière. Il faut bien préciser. Parce que quand tu partais au Ghana, là, on dirait que tu as pris billet de voyage. Tu montais dans Gbaka normal, tu as acheté ton billet, tu voyages, tu es parti faire un petit séjour où tu as décidé de passer 6 mois au Ghana pour des affaires. C'est ça, on dit quand je partais au Ghana. Mais donc quand je partais là, on sait c'est quoi? Dis quand je fuyais comme un lâche au Ghana là. Voilà, quand je sautais clôture et puis j'ai laissé les Ivoiriens à qui j'ai dit si tu manges là, laisse tomber ta nourriture. Et ces gens là, ils sont morts dans la faim. À cause de toi là, ils n'ont pas fini leur plat. Ils sont morts dans la faim. Toi tu fuyais. Quand je partais au Ghana, tu as foutaise toi. Si les gens te disent pas, nous on va te dire. Maintenant je vais faire écouter ça là, ça dure 6 minutes. Après je vais m'arrêter là. Je pense que je ne voulais même pas faire 1 heure, putain. Limitation d'âge, c'est sur les langues de tout le monde depuis quelque temps. Vous y êtes favorable ou pas pour la présidentielle? Il faut dire qu'elle existait déjà, cette limitation d'âge. Oui. Elle a été retirée et maintenant il est question de la remettre. Voilà. Donc, il faut la remettre. Vous entendez?
elle existait déjà, cette limitation d'âge. Elle existait déjà. Voilà. Parce que certains pro-Gbagbo, là, quand on parle, ouais, pourquoi c'est Alassane qui va faire? Non, elle existait déjà. Vous avez compris? Pourquoi ça? Donc quand Gbagbo en parlait là, de 75 ans, quand Gbagbo en parlait là, c'est parce qu'il savait que ça existait. C'est parce qu'il savait que ça existait. Et puis quand on parle maintenant, ouais, Alassane est dictateur, il veut faire des lois, c'est lui qui veut décider, il veut dire qui doit faire quoi. Non, 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 elle existait déjà. Voilà. Et puis maintenant, nous, on réclame. Comme on la réclame là, c'est pour ça qu'ils nous disent qu'elle existait déjà. Combien de personnes savaient qu'elle existait déjà? Combien vous êtes en Côte d'Ivoire là, à savoir que ça existait déjà? Limitation d'âge, c'est sur les langues de tout le monde depuis quelque temps. Vous y êtes favorable ou pas pour la présidentielle? Il faut dire qu'elle existait déjà, cette limitation d'âge. Elle a été retirée et maintenant il est question de la remettre. Donc il faut la remettre. Il y a une proposition de loi qui va être déposée par un groupe de députés et je pense que ce sera accueilli favorablement par la majorité des députés. Pour vous parler franchement. D'accord, franchement. On entend les bruits de couloir. Vous y êtes favorable à titre personnel? À titre personnel, vu l'espérance de vie en Côte d'Ivoire, qui est de moins de 60 ans, je pense qu'il faut donner la chance aux jeunes très tôt. Donc oui, je suis favorable. Donc plus de Bédié, plus de Gbagbo, plus de Alassane Ouattara. Ce ne sont pas les seuls. Hein. Voilà. Attention. Oui. Vous voyez? Il y a au moins... Vous voyez? Il dit que la plupart des députés même sont favorables. Parce que c'est une loi qui existait. Eux, ils sont PDCI, ça veut dire les gens du PDCI, là, eux-mêmes, là, sont favorables à ça. Ça veut dire que ça ne sera pas... Faudra pas dire demain, oui, Alassane a fait le plan, c'est le RDR qui a voté. Non, c'est qui il dit là? C'est que lui-même, il va voter ça parce que ça existait déjà. Et puis eux-mêmes, ils sont d'accord qu'on vienne remettre ça. Voilà. Il y a la plupart des députés, même dans FPI là, il y en a, ils vont voter ça. Il y en a, ils vont voter ça. Blé Goudé, s'il était là, il va voter ça. Afin Guessan va voter ça. Ils vont voter ça. Et puis, ce qui est important, c'est que quand on lui dit plus de Bédié, plus de Gbagbo, plus d'Alassane, il a bien fait comprendre qu'il n'y a pas que eux. Voilà. Il n'y a pas que eux. Attendez 2 secondes. Attends, j'arrive, bon. Voilà. Donc, pour terminer ma vidéo, vous voyez, il n'y a pas que eux. Donc, il ne faudra pas dire demain, vous qui avez suivi ma vidéo là, partagez-la s'il vous plaît. Il ne faudra pas dire demain que oui, c'est de l'ordre d'Alassane. Ce que vous entendez ici là, c'est que ça ne sera pas seulement les gens du RHDP qui vont voter pour. Il faut bien comprendre que la plupart des députés là, même eux-mêmes là, ils sont pour que cette loi revienne. Voilà. Voyez-vous là, quand on ne vous parle pas là, c'est pour venir dire demain, l'autre est dictateur, l'autre fait des lois. C'est une loi qui a existé. Il faut se demander maintenant qui l'avait enlevée. Et puis depuis quand elle existait. Mais nous, on n'était pas au courant. Voilà. Écoutez bien. L'espérance de vie en Côte d'Ivoire, qui est de moins de 60 ans, je pense qu'il faut donner la chance aux jeunes très tôt. Donc oui, je suis favorable. Donc voilà. Plus de Bédié, plus de Gbagbo, plus de Alassane Ouattara. Écoutez. Ce ne sont pas les seuls. Hein. Attention. Oui. Voilà. Donc, il y a au moins, ils ont le mérite d'être... Quand il dit ce ne sont pas les seuls, attention, c'est parce qu'il sait que si ça a été fixé, si ça se fixe à 75 ans, là, c'est le message qui passe d'avance. Si ça se vote, là, il faut que certaines personnes là, soient prêtes. Les Simone, là, elle aura 76 ans en 2025. C'est pas la peine qu'elle essaye de galvaniser les gens, à fatiguer les gens pour le moment maintenant. Voilà. Donc là, il faut qu'elle calme, il faut que ces gens calment leur ardeur. Voilà. Et puis, il n'y a pas que elle. Il y a d'autres personnes qui sont encore vieux, qui ne veulent pas laisser la place. Les Asso Adou, tout ça là, sont des vieux. Ok? Ils laisseront la place. Qu'ils laissent la place. Et puis, il y a d'autres. Mais... le plus important, c'est de savoir, Simone Gbagbo aura 76 ans en 2025.
son tour sera passé. Gbagbo, son tour sera passé. Son tour est déjà passé. Bédié passé. Alassane passé. Asso Adou, son tour sera passé. Il y a d'autres personnes, leur tour aussi sera passé. Calmez vos ardeurs. Organisez-vous maintenant pour choisir le futur. Mais comme vous les pro-Gbagbo, je vous connais. Vous c'est dictature. Vous c'est imposer aux gens. Vous ne voulez pas comprendre les choses quand on doit les faire comprendre. Quand on doit les comprendre. Je vous dis ici. C'est qui est dit ici là. C'est que la loi là, la plupart des députés sont favorables à ça. Et ces jeunes là, ils sont pas bêtes. Les biens et tout, ils sont pas bêtes. Ils savent très bien que s'ils sont pas pour, qu'ils votent pas pour là, les Bédiés, les Gbagbo là, vont jamais leur laisser la place jusqu'à ils vont mourir. Jusqu'à eux-mêmes là, ils seront tellement vieux qu'ils pourront plus se présenter parce qu'ils n'ont pas de force, eux-mêmes les biens. Voilà. Quand on ne vous parle pas là, demain c'est pour ramener vos bouches de dictature là. Donc les Simone Gbagbo capables là, vos capables là, c'est Mougousseurs, la génération des Mougousseurs capables. Vous avez toujours été capables de Mougou entre vous. Voilà. Mougou avec le mari de ta copine et puis tu n'as pas honte. Mougou avec le copain de ta copine et puis tu n'as pas honte. Hein? Mougou avec le mari de ta copine et puis ils divorcent, tu la prends et puis ils n'ont pas honte. Puis, on a vu ça à Paris. On les connaît. Ou bien ils ont changé. Ah, je ne savais pas. Écoutons Bion. Félicitations à Bion. Je suis favorable. Donc, plus de Bédié, plus de Gbagbo, plus de Alassane Ouattara. Ce ne sont pas les seuls. Hein. Attention. Oui. Donc, au moins, ils ont le mérite d'être là. Et... Plusieurs. L'idée, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on sache prendre sa retraite politique. Voilà. La politique est peut-être le seul secteur où on ne parle pas de retraite. Ça, vous l'avez dit dans une interview au Nouveau Réveil. Il y a tous les corps de métier, même dans le clergé. Si vous n'êtes pas évêque en tel âge, vous partez à la retraite à 65 ans. D'accord. Si vous n'êtes pas cardinal, vous partez à la retraite à tel âge. Donc, il y a une retraite qui est organisée. Et la politique, bon, bien sûr que pour gérer un État, pour gérer un certain nombre de choses, il faut un maximum d'expérience. C'est pour ça que l'on peut durer. Mais il ne faudrait pas non plus que le monde politique soit une maison de retraite. Voilà. Ça, on l'a compris. J'ai une question que j'ai toujours voulu poser aux hommes politiques, et je vais la poser à tous les hommes politiques qu'on aura dans cette émission. Qu'est-ce que vous pensez de 2 mandats présidentiels? J'ai l'impression qu'il y a un fétichisme de dates ou des chiffres derrière. Pourquoi on ne dit pas 1 mandat, 3, 4, 5? Pourquoi on dit 2? Écoutez, c'est un jeune Africain qui parlait. Quelqu'un qui veut être président. Il y a des pays qui font plus que ça. Hein. C'est cela. Voilà. Angela Merkel est en train de se retirer, après 16 ans, comme chancelière d'Allemagne. Mais c'est un régime parlementaire. Donc, quand on est dans un régime présidentiel où le maximum de responsabilités repose sur les épaules du président de la République, on considère que 2 mandats, c'est suffisant parce que le président de la République arrive éprouvé. Lorsque Roosevelt a fait 4 mandats, d'ailleurs le 4e il a à peine commencé, il est décédé, il a fini complètement exténué. Mais quand il commence jeune président, au bout de 2 mandats, il a encore de la ressource, a priori. Oui, certainement. Mais vous savez, dans toute institution, dans toute structure, il faut du sang neuf. C'est le sang neuf qui renouvelle, qui huile les moteurs et qui permet de se développer plus vite. D'accord, donc 2 mandats, pour vous, c'est bon? C'est bon. Sinon, je serai encore président de la Chambre de commerce et d'industrie. C'est vrai. Voilà. C'est sûr pour 2025? Moi aussi, 2 mandats, c'est bon. Vous serez candidat en 2025? Je serai candidat pour 2025. En 2020? Merci mon frère, merci Bion. Félicitations, courage à toi. Tout fait utile et c'est important pour le rappel historique qu'en 2020, vous avez gentiment choisi donc d'abandonner votre projet de candidature au profit du président Bédié, dont d'ailleurs l'argument était de dire qu'il fallait donc combattre cette politique de liquidation ou la tentative de liquidation du parti. Tout à fait. En 2025, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il mette encore en avant cet argument? Écoutez les derniers propos du président Henri Konan Bédié. Il dit « Je vais mettre mes dernières forces pour la paix, la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. » Parce qu'il sait qu'il y a encore des éléments confligènes au niveau du monde politique. Et il faut qu'on traite toutes ces questions avant d'arriver en 2025. Et il a entièrement raison. Dans le climat actuel, si on maintient certaines dispositions de la Constitution, le Conseil constitutionnel que nous avons, la CEI, le découpage électoral que nous avons, et toutes les querelles qui existent encore au niveau du monde politique, on va arriver à des élections calamiteuses en 2025. Si en 2025 Bédié est candidat, vous faites quoi? Non, il ne sera pas candidat. S'il est candidat, non. Projetons-nous dans
Il ne sera pas candidat. Dans cette hypothèse. Il ne sera pas candidat. On l'a dit en 2020, il était candidat. Oui, mais non, on ne l'a pas dit en 2020. En 2020, en politique, tout peut arriver. Écoutez, en 2025, c'est une nouvelle génération qui va arriver. Sûr et certain? Certain. Félicitations, Bion. Félicitations, Il a simplement fallu que Jean-Luc... Je me bats pour qu'une nouvelle génération arrive. Il est temps que cette nouvelle génération prenne ses responsabilités. Merci. Vous voyez, le président Rico Bédié, le président Alassane Ouattara, le président Laurent Gbagbo, ils ont fait leur combat politique. Ils ont tous les trois été présidents. Oui. Il faut aujourd'hui qu'une nouvelle génération prenne le relais. C'est normal, c'est dans l'ordre des choses. C'est normal. Et je fais partie de cette nouvelle génération. J'annonce ma candidature très tôt pour que le débat commence maintenant, que nous réglions toutes les questions avant d'arriver aux élections. Il a juste fallu dire je suis candidat ou je serai candidat en 2025, qui est une forme de levée des boucliers au sein même du PDCI. Ça ne vous inquiète pas, ça? Parce que d'abord, pour représenter le parti, il faut avoir été adoubé en convention, ce qui n'a pas gagné. Oui, mais bon, ça ne m'inquiète pas du tout. Ou bien au contraire, le débat est démocratique. Il y a également énormément de soutien. Vous parlez de quelques personnes qui parlent, parce que certains disent, oui, mais tu veux écarter l'ancienne génération. Il ne s'agit pas d'écarter une génération. Il s'agit de mettre une nouvelle génération aux affaires. Et quand je vous parle d'une nouvelle génération... Le verre à moitié plein, à moitié vide. Non. Quand je vous parle d'une nouvelle génération, je ne vous parle pas d'une nouvelle génération seulement en âge. Parce que j'ai des grands frères qui font partie de cette nouvelle génération. Et des jeunes frères qui font également partie de cette nouvelle génération. C'est un éventail de 25 ans quand on parle d'une génération. Donc, vous allez arriver en 2025 avec une nouvelle équipe. Je vous dis tout de suite, ce sera le PDCI qui sera aux affaires. C'est le retour du PDCI. Voilà. Et ce n'est pas seulement une nouvelle génération en âge. Ça serait bien. Mais également en mode de pensée, en vision, mentalité, en gouvernance. C'est un tout nouveau logiciel. Ok. Un Ivoirien nouveau? Un nouveau logiciel. Voilà. Vous avez compris. Je préfère ça. Je préfère ce Bion-là qui parle. Au moins, lui, là, il a décidé qu'il est garçon, il n'est pas né pour rien. Et puis qu'il sait que le pays, là aussi, est son pays. Qu'il a un bien aussi à apporter à ce pays-là. Et puis les gens du PDCI, moi, je les aime bien. Ils ne sont pas dans le bruit. Sur la toile où on est là. Si ce n'est pas les gens de Gbagbo qui clashent PDCI, si ce n'est pas des gens de Soro qui clashent PDCI, ou les gens du RHDP qui clashent PDCI, là, les PDCI sont dans leur coin, ils ne font pas de bruit. Ils ne font pas de bruit. Voilà. Et puis ils prennent leurs décisions. C'est la nouvelle génération, un nouveau logiciel qui va être mis en place pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Et puis ça arrange tout le monde. Si Alassane accepte ce logiciel-là, et puis il dit que lui veut faire la place, c'est que lui, dans son camp, il a des gens à qui il fait confiance. Mais les dictateurs, là, l'extrême droite de la Côte d'Ivoire, là, réunis de noms qui s'appellent Gbagbo, là, réunis de noms qui s'appellent Gbagbo, là, Simone Gbagbo, là, et puis les extrémistes, là, eux, là, logiciel dont on parle, là, eux, ils ne sont pas dedans. C'est Gbagbo, là, qui doit venir. Le vieux logiciel rouillé. Même quand tu as clé USB, là, quand ils ont inventé clé USB, là, il y a les premiers clés USB, là. Les nouveaux ordinateurs qui sortent, là, ces ordinateurs, ils ne les prennent pas, ces clés USB. Voilà, il y a des clés USB, les premiers clés USB, prenez-les, vous allez voir. Mettez-les, essayez de les brancher sur les nouveaux ordinateurs. Les ordinateurs ne les prennent pas. C'est pour dire qu'il faut renouveler les choses. Mais les autres, là, ils veulent que nous, les nouveaux ordinateurs, là, les USB vieux, là, les mougousseurs, les refondateurs, là, on ne les veut plus, là. Ils veulent nous imposer quand même. Comment un ordinateur ne prend pas une clé USB? Tu peux faire ce que tu veux. Souffle dedans, fais ce que tu veux. Il ne la prend pas. Et puis toi, tu veux quand même que l'ordinateur prenne la USB. Mais il ne peut pas la prendre. Côte d'Ivoire, là, on a subi la guerre. On a trop subi ces gens. On a trop subi ces refondateurs. On ne les veut plus. Alassane dit que lui, il a compris la jeunesse ivoirienne. Il comprend la mentalité, ce qui est réclamé. Il faut passer à autre chose. Bédié là-bas, par la parole de Bion, là, c'est ce qu'il a dit aussi. Ils sont tous d'accord. Et puis, en gros, quand vous écoutez Bion, là, c'est que la jeunesse du FPI, là, du PDCI, là,
Ils se sont organisés. Comment la Bédié va être mise de côté pour avancer sur le nouveau logiciel? Les dictateurs là, les dictateurs là, les autres là, vous voyez les autres là. Et l'OUSB là, il veut toujours que c'est l'OUSB qui marche plus, qui est rouillé là. Les dictateurs là, vous les connaissez, les plus haineux de la Côte d'Ivoire là. Vous voyez de qui je parle? Voilà. Les plus haineux de la Côte d'Ivoire, les multipartisimistes là, voilà, eux là, vous les connaissez, qui ont soi-disant ramené ouverture d'esprit et puis qui disent aux gens maintenant, vous n'avez plus le droit d'avoir un autre parti politique à côté ou faire d'autres choses à côté là. Et pour eux là, c'est dictature. C'est ce qu'ils nous ont caché là, ça sort aujourd'hui. En tout cas, portez-vous bien, c'était Bijoux d'Afrique SLPG. Pour ceux qui veulent adhérer au SLPG, vous voyez sur le titre de la vidéo, j'ai rajouté le lien pour aller sur le site www.slpg.fr et vous allez sur le site, contactez-moi inbox si vous voulez qu'on échange. Voilà. Voilà, si vous voulez qu'on échange. Et puis normalement, la politique, comme on l'écrit ici, la continuité, oui, normalement, nos pays auraient pu se développer. Voilà. Quand quelqu'un vient au pouvoir, là, il regarde les choses qui sont déjà mises en place, les choses qui ont déjà été commencées. Ce qui veut dire, s'il y a d'autres choses qui ne sont pas bien, tu les enlèves. Mais comme tout n'est pas mauvais, ce qui est bien là, il faut les approfondir encore. Il faut les approfondir pour les terminer. Ceux qui ne sont pas bien là, tu les enlèves. Et puis toi, tu essaies de mettre une autre chose à la place, mais quand tu es au pouvoir, et puis tu concertes les autres partis politiques pour le développement du pays, et puis chacun donne son avis sur les projets, tu concertes la population, et puis la population donne son avis sur l'idée à laquelle tu as réfléchi. Tu donnes à la population, tu proposes. Si c'est 5 idées, tu les proposes à la population. La population, exemple, doit aller aux urnes. Tu choisis un jour, un dimanche. La population doit aller aux urnes pour dire s'ils sont d'accord avec cette idée-là. Laquelle d'idée avec laquelle ils sont d'accord. Ils votent. Et puis c'est cette idée-là que tu fais. Quand tu travailles avec ta population, quand tu travailles avec l'aval de la population, même la population elle-même, elle aura honte de te reprocher quelque chose quand elle-même sait qu'elle a donné son aval, qu'elle était d'accord, qu'elle a été d'accord. Je suis fatigué. C'est noir là, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. C'est nous le SLPG qu'il faut soutenir pour avancer. Il y a beaucoup d'autres personnes qui font des mouvements. Ils viennent que pour s'engraisser. Ils ne viennent que pour leur propre poche. C'est nous le SLPG qu'il faut soutenir. Parce que nous, on pense vraiment à l'avancée de notre continent. Parce qu'on se fait écraser. Les nôtres sont mentalement en retard. On est trop en retard. Nos pays ne sont pas développés. Nous, on vit ici en Occident. Je ne peux pas voir mon pays et puis estimer que mon pays est développé. Ça fait des années qu'on a eu des présidents. Si maintenant il y a des choses qui ont été commencées là, il faut continuer ce qui est bon et puis il faut enlever ce qui n'est pas bon. Consulter la population et puis maintenant travailler avec la population. Travailler, vous comprenez? Travailler avec l'aval de la population. C'est que ta population est les zinzins. Tu vas parler d'un projet. Ils vont être d'accord, ils vont voter. Tu leur proposes 5 projets, ils vont voter un projet. Quand tu vas le faire là, et ils vont te dire non, c'est pas ça, nanani. Mais c'est que c'est pas la peine, jette tout, prends toute la population et puis tu les fais asseoir comme président. C'est mieux et puis tu te casses. Allez, ciao, ciao. J'ai été long, excusez-moi, hein. C'est Bijoux d'Afrique. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Bijoux d'Afrique. Et puis, abonnez-vous à la chaîne, à cette page SLPG, Seul le peuple gagne. Porqué, salut à toi depuis ta position. Ouattara Marthe, tous ceux qui m'ont suivi, Moïse Dubois, et puis tous les autres, Consti, Doumbia, salut à vous. Et puis, j'espère que vous allez tous bien au niveau de depuis votre position. Il y a une chose, vous voyez quand vous allez sur la page SLPG, j'attire l'attention de tout le monde dessus. Il y a un courrier qu'on a posté. Ce courrier s'adresse à tous les politiciens et les cadres de notre pays.
Voilà, c'est un courrier que nous, le SLPG, on a rédigé, qu'on a envoyé en inbox à ces politiciens. Mais vous savez, malheureusement, c'est l'Afrique. Nos politiciens, là, certains, tu veux leur envoyer des messages dans leur inbox sur leur page, là. Tu ne peux pas. Ça veut dire, il n'y a pas moyen de rentrer en contact avec eux. Et puis, sur leur page Messenger, là, normalement, la page doit être gérée. Hein? Normalement, il y a le message pour que les gens puissent envoyer et puis puissent envoyer des choses pour qu'ils les lisent. Ou, voilà. Mais ils interdisent l'accès. Tu ne peux pas envoyer des messages, tu ne peux pas les... Mais vous voyez les dirigeants africains comment c'est. Certains, là, la honte. Je vais vous expliquer, la honte. Regardez. Vous voyez ce courrier? Voilà. C'est un courrier. Si vous allez sur la page, prenez le temps de lire le courrier, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, vous nous dites ce que vous en pensez à travers un commentaire. Vous voyez, on a rajouté la plupart des noms des politiciens de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, les députés actuels de la Côte d'Ivoire. La plupart des noms des politiciens et des députés actuels de la Côte d'Ivoire. On a rajouté leurs noms. Tous, un bon nombre en tout cas. Certains là, ils sont maires, ils sont députés. Ils ont des Facebook. Il n'y a absolument rien qui est publié dessus. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui montre le travail qu'ils font. Certains, leur dernière publication date de 2019. Certains, ça date de peut-être janvier 2020. Vous voyez? Absolument rien. Et puis ceux qui sont devenus députés il n'y a pas longtemps, là, hein? Depuis qu'ils sont députés, il n'y a rien qui a été publié sur leur page. Mais attendez, nous on est en Occident, on a des maires, des députés. Si on n'a pas le regard direct sur on n'a pas le regard direct sur le terrain, mais comment on va voir que ce monsieur-là il travaille? Si tu as fait Facebook, montre ce que tu fais. Mais c'est parce qu'ils ne font rien qu'ils ne publient rien. C'est parce qu'ils ne font rien qu'ils ne publient rien. Tu leur envoies des messages inbox, ils ne le lisent même pas. Quelle honte pour l'Afrique. Ici en France, là, les dirigeants, là, toujours ils publient sur leur page Facebook. Même Alassane, là, il publie sur sa page Facebook. Soroguion publie sur sa page Facebook. Les gens publient. On voit les idées, leurs trucs. Mais les députés maires, ils ont Facebook. Certains même là, ils n'ont pas Facebook. Facebook là, ça n'a pas été créé pour rien. Ça a été créé pour que ceux qui sont loin là puissent voir qui tu es, ce que tu fais. Ils prennent des enveloppes et puis ils mangent. Prennent les enveloppes et puis ils mangent. Quelle honte pour l'Afrique. Comment ça me fait honte? C'est... Je ne sais même pas comment je vais les appeler. Je voulais dire ces maudits là. Je ne sais même pas comment les appeler. Certains, ce courrier-là, on leur a envoyé un inbox. Hein. Vous voyez? Que ce soit Simone Gbagbo. Vous voyez? Gbagbo. Les Facebook, pages de Simone Gbagbo, Bédié, Gbagbo, Alassane, Soro, tout le monde, vous voyez? Ils ont tous été identifiés dessus. Certains, là, leur Facebook, tu ne les trouves même pas. Voilà tous les ministres, députés, maires, là, vous voyez? Ils sont là. Et puis le courrier, il est là. Vous pensez que ils vont le lire? C'est des gens qui vivent dans l'ingratitude. Ils n'ont pas de reconnaissance. C'est comme ça. Voilà. Et pourtant, les messages, on leur a envoyé un inbox aussi. On vérifie, ils n'ont même pas, ils ne regardent même pas. Quand c'est pour aller mentir à nos parents, là. Quand c'est pour aller mentir à nos parents, là ils sont premiers. Voilà. Portez-vous bien. C'était Bijoux d'Afrique, SLPG toujours, seul le peuple gagne. SLPG toujours, seul le peuple gagne, je m'arrête là. Prenez le temps de lire le courrier. Et puis le courrier sera mis aussi sur le site SLPG. Plus un autre courrier qu'on a fait. Voilà, ça c'est la lettre ouverte qu'on a fait. Et puis, voilà, on va mettre aussi, comment on appelle ça, le règlement intérieur dessus. Vous pourrez bien suivre les choses. Et puis on est ensemble. Ciao, ciao.